comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see him on ground. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous regardent en direct sur Twitch, ceux qui nous écoutent en replay sur les plateformes de podcast ou sur Via Occitanie. Je suis avec Loïc Bessières aujourd'hui. Salut Loïc. Salut Théo. Salut Paul, également à ma gauche. Salut Théophile, salut Loïc. T'as oublié son prénom ou quoi? Pas du tout. Il a bugué. Pas du Bon, tout. Pas du tout. émission. Je tiens de dire que moi tu dis pas mon nom de famille, t'as peur de. Mais un ami, t'es là tout T'as peur de faire de donner les deux dernières lettres. Arnould, son nom de famille. Salut tout le monde, bon, on va parler évidemment de la liste de Fabien Galtier, les 42 joueurs appelés par le sélectionneur de l'équipe de France pour préparer la tournée de novembre. On va revenir pêle-mêle sur les différents débats qu'il peut y avoir, notamment dans les actus en mêlée. Pour le gros débat, on va faire un petit pas de côté. On va essayer de déterminer, alors totalement subjectivement, messieurs, on a essayé de trouver quel était le plus beau et le plus moche maillot que l'équipe de France ait jamais porté. Parce que oui, lors de cette tournée, ils vont arborer leur nouveau maillot avec l'équipementier Adidas qui fait son retour après 6 années sous l'égide du Coq Sportif. Et puis on va évidemment pour les aficionados de Top 14 parler de notre cher championnat français, notamment dans les pronos de la Dream Team. Vous le verrez, Romain et Vincent commencent à faire un petit peu le trou sur Quentin. Ils ont fait une journée exceptionnelle la semaine dernière. On sent que là, ça y est, ils commencent à se roder. Ils ont compris un peu les mécaniques et ils sont de mieux en mieux. Nos deux par ailleurs fous. Et puis on en discutera en fin d'émission, messieurs. Ça vous va? Ok, Julien Cazard. Très bien. Parce que Pêle-mêle. Pêle-mêle, effectivement. Oui, bien Les sûr. souvenirs. Non, mais Référence à une grande émission, quand même. mais je nous souhaite la même réussite qu'à la sienne. Non, c'était régalade. Ça va bien, monsieur? Ça va, très Ça bien. va dans le chat? Je regarde un peu les... Il y a Nico. Ah oui, Il est là ton préféré. Salut Nico. Je vais... J'espère que tu vas bien. Nico, Gaba SM, hein, les meilleurs. Les qui sont habituels. toujours là. Ils sont pas encore là visiblement. Ou alors j'ai un bug, je crois, d'affichage à mon avis. J'espère On j'espère espère pour nous. On va avoir les petits discours d'avant-match aussi. Ok. On va parler d'Antoine Dupont, Ah, évidemment. forcément. Pour le plus grand plaisir de Paul. Ça va toi, Loïc? Ouais, moi ça va, tranquille, écoute. De retour ici, ça fait un petit moment que j'étais pas venu. T'as fait combien d'émissions? Je crois que j'en ai fait qu'une cette saison. Et la saison dernière, t'avais fait? Et j'avais fait la saison dernière. Et alors, t'as bien aimé l'expérience? Ah, bien sûr. Eh ben, T'es on ira. toujours en vacances aussi. T'es parti à Rome. Je suis pas du tout parti à Rome. Non, t'es J'aurais parti, beaucoup aimé, ceci dit. Hein. T'es pas parti à Rome? Je suis parti à Séville. À Séville, oui, bon, c'est à peu près la même chose. T'es parti. Ouais, ça, c'est à côté, Tellement ça, les c'est à passionnés de côté. géographie. T'es parti en vacances dans le plus beau coin de France, à Clermont. Bah, écoute, il y a eu plus de soleil à Clermont-Ferrand qu'à Séville. Oh merde. Donc comme quoi, Ah oui, c'est vrai. T'es vraiment parti à la pire période. Ah à oui. Séville. ou la meilleure à Clermont, ça marche aussi. Oui, c'est vrai. T'allais faire quoi à Séville? Ça va les gars? Pardon. Non, mais je te ça voyais en intéresse train tout de le monde. regarder un peu tes On ordres. s'est dit faux meublé, il est ouais. perdu dans ses notes. C'est très sympa, j'adore la solidarité, On messieurs, fait corps merci ensemble, beaucoup. de toute façon. Bien sûr, on fait corps ensemble pour rentrer le week-end. Je suis même pas sûr de l'avoir dit. Trois trucs bien à faire à Séville, là, comme ça, vite fait. C'est parti. Ah, ouais. J'ai oublié tous les noms. Alors, on trucs. dit bonjour à Lacker, on dit bonjour à Spen et on dit bonjour à Yanis Gomme qui est là. Mais Pianiste Gomme, bien sûr. pour le moment, il y a pas, il y a de la pizza. Non. Il y a pas Gaba SM. Non. Dommage. Bon, on va rentrer dans l'émission quand même. Bah, on peut les attendre. Je te laisse le discours du coach hein, pour trouver 3 trucs sympas à faire à Séville. Parce C'est qu'on a parfait, plus la parfait. réponse. On enchaîne. Par les bars, hein, bien sûr. J'ai l'impression que ça tourne. Allez, le discours du coach. Ouais, Oh, non. on divague. Ça va, Paul? Je sens qu'il va être nul ce discours, je sais pas pourquoi. Il est assassiné Voilà, gratuitement. tout de suite, j'ai encore rien dit que je me fais assassiner. Allez. Bon, foutez-nous Dupont ailleurs. Je vais dans ton sens. Foutez-nous Dupont ailleurs sur le terrain. 6, 7, 8, 12, 10, 15, ce que tu veux, mais pas demi de mêlée. C'est peut-être sur ce poste qu'il y a le plus de prétendants et il n'y a qu'une seule place. Bon, l'autre, il pratique un autre sport, il est sur une autre planète. Il verrouille le poste de numéro 9 comme ça, sans scrupule, c'est hyper égoïste. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Regardez par exemple au foot. On avait Karim Benzema, attaquant de classe mondiale, qui jouait au Real Madrid, qui partait pour une décennie de domination à ce poste de buteur. Et ben voilà, petite affaire de sextape. Et il permet aux autres joueurs comme ça de prendre la place en équipe de France. Je trouve ça hyper généreux de sa part. On avait aussi Paul Pogba au milieu de terrain.
Bah voilà, lui, pareil, grand patron du milieu de terrain. 2-3 piqûres, bam, on laisse Chouameni éclore au plus haut niveau. Je trouve ça très très altruiste. On a Lance Armstrong aussi qui a essayé, voilà, j'ai apprécié l'initiative qui était pas mauvaise. Lui, pareil, archi-dominateur, dopé. Après, lui, il en a parlé après coup. Donc ça, voilà, les concurrents directs n'ont pas pu profiter non plus de sa générosité. Au palmarès, si. Malheureusement. Et après, oui, mais sauf que c'est que ceux d'après étaient aussi dopés. Donc... Et voilà. Non, mais l'initiative, en tout cas, voilà, l'initiative était bonne. Bref, Antoine Dupont, moi, il est pas de cette classe-là, visiblement. Il veut pas partager, ça c'est pas cool. Même à la tournée en Argentine, tu vois, il y avait une place. Il aurait pu balancer une petite phrase un peu raciste pour se permettre une petite suspension et laisser de la place aux autres. Non. Antoine Dupont est monsieur parfait. Il préfère remporter des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Voilà, j'ai bien peur que Toto soit égoïste. Désolé Le Garec, Lucu, Serin, Couillou et tous les autres. Antoine Dupont va encore être énorme. On va encore en faire des caisses avec Antoine Dupont. Il va encore remporter tous les trophées individuels et mettre la concu dans le rétro. Bref, je trouve qu'il pense qu'à sa gueule. Sympa. Bravo. Ah, je me suis engagé quand même. Ouais, t'es Ah oui. engagé. C'est ce qu'on veut, discours du coach. Ah, mais en même Motiver temps, les il troupes. dit que je suis mauvais. Bon, voilà. 2-3 procès en C'est de- diffamation. C'est de me remettre en question. Faire 20 heures, mais. Adieu Magret frites. Il y a de la pizza. Je suis là, vous pouvez commencer. Et on est dans un restaurant, quoi. Magret frites, il y a de la pizza. C'est C'est sur une émission culinaire, là. Ouais, c'est vrai. On Qu'est-ce va qu'on y so- cuisinait, on Théo, va y aujourd'hui songer, On va y songer. Non, mais c'est t'étais vrai pas que c'est- sérieux quand même. c'est vrai que Enfin, c'est- c'était drôle et tout, mais après, c'était sérieux ou qu'il faut le faire jouer ailleurs. Oui. Non. Non. Je trouve juste que c'est injuste pour tous les autres. Ah oui. Bon, après, ça va être injuste au poste où tu vas le mettre, toi, du coup. Oui. Mais sauf Du que coup, tu numéro 9, déplaces il n'y a le problème. qu'une place. Tu Oui. le mets au centre, il y a 2 places, tu peux t'en sortir. Tu mets 3ème ligne, il y a 3 places, tu peux t'en sortir. 9, bon voilà, numéro 9, Antoine Dupont, il part au JO, il revient, il reprend le numéro 9. Le Capitana, sans doute, on en reparlera. Non, mais. C'est un peu injuste. Et surtout, t'es Baptiste Couille, tu te dis si j'avais été là 10 ans plus tôt, j'aurais 80 sélections. Là, j'en aurais peut-être 30 Oui. dans ma vie. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a eu quand même des 9 par le passé qui faisaient un peu peur, quoi. Bah, on a eu du mal on s'est trouvé des 9. Enfin, cherché, pardon, des 9. À un moment, on avait une charnière qui était instable. Chaque match, t'avais une charnière différente. Pop, quoi. Usborn, Machno, même Michalak, on l'a fait rejouer 9. Ouais, il y avait Para aussi. Ouais, ça tournait Cocotte. beaucoup, quoi. Non, Cocotte. après l'avènement de Para, quand même, parce que même s'il y a Dupont aujourd'hui, pendant des années, on n'était pas loin de se poser la question si Para rentrait pas dans un top 3 des meilleurs demi-mêlées français, quoi, quand même. C'était, rappelez-vous, Para, Non, mais c'était énorme. C'était un boss. Mais après, du coup, après sa période vraiment où il était trop chaud, après, c'est vrai qu'on a eu quelques années où c'était vraiment. Et là, on a plein de 9 et du coup, il y en a un qui prend la place pour tout le monde. Quoi. Ouais, c'est vrai. Après- Surtout en plus, Dupont, il Problème de riche. Je réponds juste parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu au Premier débat degré. où on parlait, de Dupont au centre et qui a répondu pauvre Coste qui jouera plus. Dans la foulée, Magret frites, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a fait, Coste? Non, il a rien fait. Calme-toi. On était juste en train de se projeter. Calme-toi, Magret frites. On était juste en train de se projeter. faut déjà sur- qu'il joue. Il Oui. jouera plus, il faut déjà qu'il joue. C'est vrai. Mais il a été appelé. On va y revenir dans les actus en mêlée si ça vous chante un petit peu spécial les actus en mêlée cette semaine. On va essayer d'aborder les différentes thématiques de cette liste des 42 pour préparer la tournée de novembre juste après le jingle. Les actus en mêlée, donc plusieurs idées de sujets, de débats, de mini-débats, on va dire, sur cette liste avec quelques postes clés. Je vous les soumets, messieurs, et vous me dites si ça vous intéresse ou non d'en parler, tout simplement. Pendant ce temps-là, comme chaque semaine, on vous envoie un petit sondage dans le chat. Celui de cette semaine, c'est qui devrait être capitaine du 15 de France. Alors, selon certaines indiscrétions, ça devrait être Antoine Dupont, mais ça veut dire qu'il prendrait la place de Greg Aldrit, qui a assuré l'intérim en son absence. Donc est-ce que vous êtes plus pour Grégory Aldrit ou plus pour Antoine Dupont? Vous nous répondez dans le chat, nous on y revient en fin d'émission et puis on pourra en débattre. Paul qui était assez chaud sur ce débat. Bon, c'est intéressant, je trouve, parce qu'en plus, ils ne l'ont pas précisé dans la liste. C'est des indiscrétions. Voilà, oui, peut-être oui. qu'ils n'en ont pas encore parlé aux principaux intéressés, qu'ils attendent de les convoquer. On parlait d'Aldrit, de Dupont, peut-être qu'ils n'ont pas pris leur décision et qu'ils attendent de les voir pour en parler directement en face à face avec Mais eux. sans rien spoiler, Sans rien spoiler. Hein. ça montre quand même que c'est un sujet. Ah oui, Sinon, un sujet. sinon il l'aurait officialisé comme ça, un non-événement, quoi. Premier sujet, sans spoiler, hein, toujours. Premier sujet. J'ai rien dit. Hein. Est-ce qu'on va rester quand même sur les numéros 9 si ça vous intéresse, messieurs. Couillou Serin, injustement oublié. Dans la liste, Fabien Galtier a appelé 3 numéros 9, Antoine Dupont
évidemment. Maxime Lucu, évidemment. Et Le Garec, évidemment. Ou pas, évidemment. Si tu veux être, oui, c'est injuste, forcément. On en a parlé un peu avec ton discours d'avant-match. En termes de forme du moment, c'est vrai que Serein et Couillou sont sur notre planète. Le Garec est un peu en retrait, Lucu aussi. Je trouve quand même. Il est en tout cas moins brillant que les deux cités un petit peu avant. Après, moi, je reste logique. Je trouve que c'est plutôt cohérent de remettre les mecs qui sont connus, qui ont fait la Coupe du Monde, donc Lucu, de le reprendre. Il était titulaire en l'absence de Dupont, donc voilà, il ne faut pas non plus l'envoyer aux oubliettes. Mais c'est vrai que ça peut être un peu injuste quand tu vois la forme des deux, quoi. Couillou, plébiscité dans le chat. Moi, Je partage cet avis, Loïc. Ouais, peut-être un peu plus serein aussi, parce que c'est vrai que Couillou a un profil très dynamiteur. Très, très dynamiteur. Et c'est vrai que des fois, ce qui peut encore un peu lui manquer, c'est peut-être ce profil de gestionnaire. Je trouve que Serein a un peu moins, bon dynamiteur aussi, mais peut-être un peu moins de rapidité comme Couillou qui va à 2000, qui est souvent bon soutien, mais par contre est meilleur gestionnaire, sachant qu'on ne va pas se cacher, Dupont va jouer. Donc il y a Le Garec d'un profil dynamiteur, et peut-être c'est vrai que le numéro 3, peut-être un peu plus serein, qui est très bon aussi, et qui est un peu plus complet. En fait, moi, la question que je me pose, c'est quel profil tu cherches pour un numéro 2 en équipe de France au poste de numéro 9. Parce que si le match est serré et qu'il faut gérer, ils vont laisser Dupont sur le terrain. Est-ce qu'il ne faut pas un mec en fait, capable un peu de faire les deux, on va dire, et un mec complet, parce que si il faut faire, genre on va se dire, il faut une étincelle pour faire changer le match, bah c'est là tu vas pas faire entrer un facteur X, tu vas rester, tu vas garder Dupont sur le terrain. Enfin, tu vois, c'est pas comme dans une configuration classique où tu te dis le premier peut-être qu'il met un peu le feu et après pour gérer les fins de match serrées, ou inversement le premier il est un peu classique et après tu mets un dynamiteur pour la fin de match. Là en fait le gars qui est titulaire il fait les deux. Donc ton numéro 2 tu cherches quoi? Pour moi, tu pareil cherches un peu. Pour moi, sans tu faire cherches offense à Le Garec. classique. Non, parce que sans faire offense à Le Garec et à Couillou, les deux qui semblent avoir un profil pouvant jouer 10 aussi, c'est Serein et Lucu, qui a joué aussi 10 à Bordeaux. Donc, Et sachant qu'au cas où, c'est les toujours deux buts intéressant. aussi. voilà, buts les dont deux tu buts, parles. c'est toujours intéressant d'avoir. J'en sais rien, imaginons Dupont se blesse, ou au final Dupont, tu sais qu'il peut rentrer il peut jouer 10 aussi. Au pire, il peut jouer à tous les postes, parce que bon, il sera jamais nul au poste auquel tu le mets. Mais c'est bien d'avoir sur le banc, comme c'est déjà un joueur qui risque de pas jouer, au moins qu'il puisse rentrer à deux postes, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être ce qui manque à un Couillou, en tout cas, voire même à un Le Garec, c'est de pouvoir évoluer ça se tient. que numéro 9, quoi. Ça se tient. Je sais pas. Après, est-ce qu'un Couillou, tu pourrais pas le mettre sur l'aile? Oui, si. Oui, c'est mais sûr. dans ces cas-là, tu peux mettre tout le monde partout. Avec Couillou, il va quand même très très vite. Oui, mais il bon, a je jamais pense joué, pas il a jamais. Non, Non, je pense pas. ça Non, je me pense dit pas, rien. mais ça pourrait être drôle. Deuxième Ouais, débat, c'est messieurs, est-ce qui vous intéresse? Ouais. Ficou Danti, paire de centre à reconduire? Oui. Oui. Non. Très bien, battez-vous. Parole à la oui déjà, et ensuite, Parole au comme ça, oui. il pourra se défendre. Non, mais les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, je vais pas retourner ma veste toutes les semaines. Je milite pour repartir avec le même 15, ou en tout cas celui qui se rapproche le plus du mondial 2023. Donc pour moi, en plus avec l'absence de Porter, l'absence sans doute de Moefana, parce qu'il risque d'être suspendu. Moi je disais qu'il y avait match entre Moefana et Danti pour débuter en numéro 12. Là, bon, Moefana s'est mis hors jeu face à Danti, justement. Cocasse. Je trouve qu'il faut repartir avec ce qu'on connaît, parce que cette tournée est plus importante pour moi en termes d'image que en termes de création, ou en termes de penser à l'avenir, ou je sais pas quoi. Donc Danti, Ficou, on la connaît, c'est celle qui a le plus Pour d'expérience. gagner vite. Pour gagner maintenant, et pour reconquérir un peu le cœur des Français et l'image du rugby. Donc je vois que ces deux mecs pour débuter. Gab ASM qui veut la paire d'antifriche, évidemment. Oui, Pas la meilleure, Gab. Hein. classique. Bon, vas-y, Loïc. Non, moi, justement, je pense le contraire de Paul, c'est-à-dire que je suis d'accord avec Paul dans le sens où, avant une Coupe du Monde, avant un grand événement, là, il faut favoriser les automatismes, mais là, on est quand même très loin de 2027, c'est le moment de tester d'autres mecs. Ça reste qu'une tournée qui va justement me servir à préparer le tournoi. Je ne vais pas dire qu'on s'en moque des résultats, parce qu'il faut des résultats, comme tu dis, notamment pour redorer l'image du 15 de France, mais pour moi, c'est le moment de tester d'autres trucs, et j'ai très envie de voir, par exemple, un Gaëton ou un Frisch. Après, c'est vrai que Frisch,
Toulon a beaucoup tourné en ce début d'année en termes d'effectifs, ils ont surtout beaucoup joué à l'extérieur, donc on l'a pas trop vu encore en top 14. Gaëtan est plutôt bon avec la section en ce moment, donc pourquoi pas moi voir un des deux, et justement ça challengerait aussi Ficou et Danti. Déjà ils ont été bien challengés par Deporter lors du dernier tournoi, par Moefana également lors du dernier tournoi qui fait une grosse saison encore. Bon, ils sont pas là, mais moi j'ai envie de voir les autres pousser dès le Japon, et s'ils sont bons, pourquoi pas aussi contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, je suis pas d'accord parce que à part Alors- moi des évidences comme on avait parlé la semaine dernière, Woki qui saute Ouais. à ces postes-là, vraiment où c'est une évidence parce que c'est vrai qu'ils sont très loin Ou des blessés, voilà, quoi. ou des mais- blessés. Je trouve pas, en plus avec l'absence de Deporter, je vois pas un mec qui fait un début de saison au centre incroyable où en gros il y a même pas débat. Moefana faisait partie de Moef- ces joueurs-là. Honnêtement, si Deporter n'était pas pété, Oui, voilà. ça aurait pu être Moefana Deporter s'il sans... peut être là. Voilà, Oui, oui. il y avait aucun problème, mais au final, Danti a fait plutôt un revient. Bon, c'est pas le meilleur Danti de toute sa carrière, mais il est pas non plus horrible ou vraiment à côté de ses pompes comme ce fut le cas après la Coupe du Monde. Et Ficou, heureusement qu'il Oui, est quand même un peu là c'est- aux racines parce que c'est tellement nul. Pareil dans le chat, Hiroshi Min, selon vous, si Deporter était dispo, vous le choisirez en titulaire à la place de Danti. Juste, Deporter, ça correspond plus à un profil à la Ficou, en Oui, poste de alors- numéro 13. Est-ce que vous l'auriez mis titulaire, que ce soit à la place de Ficou ou Danti d'ailleurs? Ça dépend si on considère que Moefana est là aussi ou pas. Non. Alors moi j'aurais relancé Ficou Deporter, ou testé Deporter Moefana, Danti aussi, pourquoi pas. Et t'aurais mis Deporter quoi qu'il arrive? Ouais. Ok. Paul, pour répondre Non, à notre ami. moi je serais vraiment resté sur ça parce que après c'est peut-être sur un troisième match, si justement quitte à lancer vraiment des jeunes sur ce troisième match, se faire plaisir et tout. Oui, non, mais là, il y a l'objectif Mais- Nouvelle-Zélande qui Et arrive. voilà, très vite, l'objectif Nouvelle-Zélande, moi il fallait retourner avec les mecs qui n'ont pas joué ensemble depuis longtemps et j'aurais gardé cette paire de centres, quitte à faire vraiment jouer les jeunes sur un dernier match. Mais regarde, lors du dernier tournoi, quand Danti a laissé sa place à Deporter, ça a challengé Ficou, on l'a vu, qui a été meilleur sur les 2 derniers matchs, à l'image de l'équipe de France aussi, Et qui a qui été n'est pas, meilleur sur les le plus 2 mauvais derniers matchs. et qui est pas le plus mauvais des cadres depuis le début de la saison. Au-delà des performances de son équipe, je trouve que Ficou est quand même globalement Oui, c'est pas plutôt bon. ouais. Il s'en sort bien Oui, dans je le suis d'accord. marasme du Racing. Oui. Mais je trouve que le dernier tournoi est difficilement. C'est dur de critiquer les mecs qui ont fait ce tournoi parce que c'était le tournoi de l'après, la déception. On en a tellement fait des papiers. Quand on parle avec les mecs, je pense pas qu'on se soit rendu compte de la claque qu'ils ont pris eux-mêmes et des conséquences. Et ils sont vite passés à autre chose, mais au final, ça a mis plus de temps. Et individuellement, que ce soit un Ficou, un Danti, qui avait tant fait pour être à cette Coupe du Monde, ils ont subi un peu les mois d'après en termes de forme. Donc je trouve que les envoyer au placard là, justement, on C'est est un reparti peu- sur c'est une un nouvelle peu dur. saison. Laissons-leur, entre guillemets, une dernière chance De se racheter, quoi. de se racheter, de Oui, prouver oui, oui. que. Et pas dans, tu vois, ce jeunisme tout le temps, j'aime pas trop. Moi. Parmi les nouveaux, du coup, que tu n'aimeras peut-être pas trop, on parle beaucoup d'Alexandre Roumat qui devrait occuper un poste de titulaire sur l'aile de la troisième ligne du 15 de France avec Kroos et devant Aldrit. Est-ce que Roumat, tu trouves qu'il a l'étoffe d'un titulaire? Il serait aussi promu capitaine de touche, donc beaucoup de responsabilités. C'est une vraie promotion pour le troisième ligne du Stade Toulousain. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu... Est-ce qu'il a l'étoffe il prouve avec le Stade Toulousain que c'est un très bon joueur. Après, c'est rarement le troisième ligne qu'on met le plus en avant au Stade Toulousain dans les grands matchs. Lui, il est plus dans la complémentarité avec ceux qui l'entourent. Oui, non mais Il apporte un profil différent au Stade Toulousain, Willis, Kroos, Gelon, tout ce que tu veux. tactiquement, il apporte un profil différent. Là, je suis d'accord. Si Voilà. c'est un choix tactique, si c'est une volonté peut-être de faire un peu presque plus de lien avec l'attaque, d'avoir un peu plus le ballon, voilà, je trouve que ça peut être intéressant. C'est aussi en touche, c'est une option supplémentaire et tout. Ça, c'est intéressant. Après, je trouve que c'est hyper dur pour Olivon. Parce que, encore une fois, dans les indiscrétions, ça pourrait être Olivon qui c'est pâtirait Olivon qui en ferait les frais. qui en- Oui, bien qui en sûr. ferait les frais. Je trouve ça hyper dur. C'est un de tes anciens capitaines, un leader vraiment incontournable de l'ère Galtier. Je trouve ça très dur, d'autant que je trouve pas qu'Olivon soit à la ramasse. Donc j'ai du mal à comprendre en fait plus que la promotion de Roumat, j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi Olivon est mis de côté comme ça. Voilà. Bah moi je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est très dur pour Olivon qui a toujours été quand même très régulier en équipe de France. Après moi je pense que c'est vraiment pour ce qu'il apporte en touche qu'il est mis là, capitaine de touche. Justement, Il y avait capitaine de Woki. touche, est-ce que tu peux expliquer à Hiroshi Min qui demande ce que c'est?
Capitaine de touche, c'est toi qui fais les annonces. Ça, c'est Déjà. lui qui va annoncer à quel quel combinaisons. sauteur, les combinaisons en touche, etc. Et donc ça a quand même une importance stratégique notamment. Bah oui, déjà, faut que tu dises dans quelle zone du terrain, quelle combinaison faire. Est-ce que tu vas plutôt favoriser une touche à 5, une touche à 8 pour un ballon porté? Et aussi dans le match, il faut que c'est lui, normalement il bosse à la vidéo, donc il n'y a pas trop de surprise. Mais si jamais, si tu vois que tu es en difficulté dans une zone parce qu'il y a tel sauteur qui est là et que tu ne le savais pas, c'est lui qui doit prendre les responsabilités, dire les gars, là, premier bloc, on voit qu'on est embêté, qu'il y a tel qui nous fait chier. Qui nous empêche, qui saute vite et qui nous prend tous les ballons. Donc on va essayer de faire un deuxième bloc qui s'adapte aussi en fonction de ce qu'il y a sur le match. C'est vrai que c'était Woki qui avait ce rôle-là. C'est peut-être aussi pour ça qu'il décide de mettre c'est un peu le Romat, domino aussi. qui a vraiment un Woki qui est profil moins aérien, bon, qui est grand, fin, et qui est fort dans ce domaine-là. Un petit mot sur l'arrière du terrain. On se dirige vers la continuité avec Léo Barré. Est-ce que vous comprenez ce choix de la continuité dans la mesure où on voit dans le chat, ça parle beaucoup de la charnière. On se dirige vraisemblablement vers un Dupont-Ramos à la charnière, ce qui libère une place à l'arrière, comme sur la fin du tournoi la saison dernière. Buros pourrait mériter. Je te vois lever les yeux, Paul. Oui, parce que j'ai du. Allez, vas-y. Non, mais lâche. ton mot de continuité, Non, mais là, c'est je l'accepte pas. Mais c'est factuel là. Non, c'est de la continuité, oui, à cause de blessures, donc c'est une fausse continuité, quoi. Oui, mais c'est la continuité. la oui, mais c'est la même logique que lors C'est du comme tournoi. si tu me dis en équipe de France de foot, il n'y avait pas Mbappé au dernier rassemblement, la continuité c'est de repartir. Non, c'est Non, mais on se retrouve on se retrouve dans la même oui, dans la même disposition qu'à la fin du tournoi. oui, C'est-à-dire que Jalibert, Mm. la charnière c'est Dupont-Ramos. T'as pas de 10 qui se dégage au-delà visiblement de Ramos selon le staff, et donc à l'arrière, Barré ou Buros. En tout cas pas Barré. Voilà, je vais être un peu dur, mais je trouve que là pour le coup, l'expérience il ne l'a pas, la forme il ne l'a pas. Gabin Laure. Je demandé voilà, dans le donc, chat. Bien sûr. quitte à mettre Ramos pour, en hein. 10, un choix que je ne comprends toujours pas. Autant donner sa chance à Buros, parce qu'en termes de forme du moment, du coup je vois pas les arguments que peut avoir Barré, dans le sens où il est vraiment pas très bon avec le Stade Français en ce moment, au contraire de Buros, mais j'en démords Moi, pas. je trouve ça que pour très moi- dur pour Buros en vrai. Oui, c'est dur pour Buros. Je veux dire, dans la mesure où, c'est acté, ils font de Ramos leur numéro 1 à l'ouverture, en l'absence d'Entamac en tout cas. Tu construis pas, quoi. C'est-à-dire que, non mais Buros, encore une fois, il faut qu'il fasse quoi pour avoir sa chance en équipe de France, quoi. Je veux Je dire, sais pas. franchement, il est monstrueux. Tu peux, on va dire, profiter du malheur, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On va dire qu'il y a une place à l'arrière qui s'ouvre parce que Ntamak est blessé, donc Ramos est préféré à l'ouverture, etc. Donc tu as une place en 15. Barré, il n'est pas exceptionnel depuis le début de la saison, c'est peu de le dire. Et ben non, toujours pas. Oui, non, c'est sûr. Il fait partie de ces joueurs qui vont avoir du mal à avoir une chance en équipe de France. Il y en a d'autres. Hein. C'est un peu, on parlait d'injustice pour les numéros 9. C'est un peu injuste aussi, même si, on ne sait pas. Hein, Oui, mais là, ça il y a peut de la vite place changer. à Oui, l'arrière. voilà. En plus, là, il y a de la C'est place. ça qui est dur. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Pour moi, celui pour qui c'est le plus dur, c'est quand même Jalibert. Ah oui. Parce que, On n'ose pas en parler. parce qu'en plus, tout à l'heure, Si, bien sûr. Mais tout à l'heure, vous êtes- chez nos confrères de RMC, il y a Thomas Ramos qui a dit qu'il préférait jouer arrière. Ah oui, Il ouais, a toujours Sylvain carrément, Sylvain qui nous dit Jalibert en 10, Ramos en 15, Toto remplaçant pour entrer 9 ou 10. J'étais d'accord avec les deux premières phrases, pas la dernière. Mais... Bon, Sylvain, on te laisse même de tes propos. Non, mais sachant qu'en plus, Ramos dit ça, moi, je comprends qu'il préfère jouer à son poste, même si je pense que jouer à l'ouverture, ça le dérange pas du tout. C'est que Jalibert, peut-être que le staff de l'équipe de France a été déçu de ses performances lors du dernier 6 Nations, et c'est vrai que le changement de charnière a été un des renouveaux sur cette fin de tournoi. Mais voilà, comme tu l'as dit, Paul, tout à l'heure, on est dans un contexte très difficile pour l'équipe de France. C'était le tournoi d'après, on a vu que c'était difficile dans toutes les têtes. Moi, je trouve ça dur de ne pas lui redonner sa chance là maintenant. Surtout qu'en plus, voilà, comme tu disais, Léo Barré, qui lui aussi dans un contexte difficile au Stade Français où c'est quand même toute l'équipe qui se manque. C'est dur de ressortir. Non, mais tout alors, seul. à la différence, tu vois, du Racing où toute l'équipe se manque, Le Garec est peut-être le seul, Oui, le Garec seul ressort. 11 de satisfaction. Voilà. Barré ressort pas. Oui, Barré ressort pas. Alors Au c'est vrai contraire. que c'est dur aussi avec Buros. 8 Mais voilà, secondes. Pour moi, ça serait vraiment Jalibert, Ramos et Gabin Laure sur le banc, vu qu'on parlait de lui tout à l'heure.
Non, mais c'est surtout que même au stade toulousain. Très vite, Paul. Oui, ça va. Après, Très vite, c'est les parle de règles. maillot. C'est les règles. On a 15. va pas faire on a 40 15 minutes sur des maillots. On a 15 Non, mais ce que je minutes. voulais dire, c'est que même au stade toulousain, des fois, Ramos, c'est même pas l'option numéro 1 pour remplacer Ntamak en 10. Donc, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est. Je sais pas, écoutez, pardon. J'ai J'étais en dit train que de même lire au les stade toulousain, pour Oui. remplacer Ntamak en 10, c'est pas tout le temps Ramos qui est choisi comme l'option numéro 1. T'as eu du Malia qui avait fait, on se rappelle très bien l'affaire aussi. On Je était pense tous que étonnés. l'équipe de France adorerait avoir Malia. Oui, d'accord. Bah, mais et qui n'aimerait pas avoir Malia? ce que je veux dire, c'est que Vraiment. depuis la Coupe du Monde, où au final Dupont a pas mal joué avec Jalibert, etc., depuis la blessure de Ntamak, Dupont n'a pas énormément joué à la charnière avec Ramos. Non, bien sûr. Donc tout ça pour dire que oui, je suis complètement Là, c'est d'accord un avec toi choix. que Jalibert, Là, c'est un c'est choix. incompréhensible, je trouve. Vraiment. Surtout vu la forme du moment. Eh ben, on verra si les performances lui donnent raison ou tort. Est-ce que Jalibert est plébiscité dans notre chat? Jalibert est plébiscité dans le chat. Globalement, sauf quelques exceptions, mais on est sur du Dupont, Jalibert et Ramos Surtout à que l'arrière. Vraiment, dans tous les C'est trucs. une opinion publique, vraiment, ça fait c'est consensus. incompréhensible. Il n'y a rien qui Mais fait toi, consensus t'as dans le joué au monde. rugby, vous avez tous joué au rugby. Imagine, tu fais partie des cadres de l'équipe, tu fais partie des premiums. Comme Jalibert aussi. Toi, tu dis dans bon, pas de conférence de presse, désolé pour toi, Comment ton ça petit niveau, mais Hein tu dis à tes coachs et tout que ton poste numéro 1 c'est ce poste-là et tout. Tu dis j'aime bien, c'est mon objectif et Oui, tout. non, mais c'est clair. Je le ferai pour le bien de l'équipe, mais bon, voilà. Et bah non, c'est Non, fou non. quand même. Oui, Je c'est assez trouve que lunaire. c'est se Mais mettre dans la il y a merde peut-être pour des rien. choses qu'on comprend pas, j'en sais rien. Il y a de la pizza qui dit en gros, si t'es pas toulousain, on peut pas intégrer le 15 de départ de l'équipe de France. Bon, de tes propos également. Barré, pas toulousain. Barré n'est pas toulousain. Contre-argument, échec et mat pour Paul. On passe au jeu, messieurs. Allez, Allez, c'est Loïc qui nous a préparé un petit jeu. bien sûr. Waouh. Il s'y est donné là. Alors, c'est une première mondiale dans l'histoire de kick-off. Il y a des objets en plateau qui vont arriver. Mais Waouh, non. là, 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 là. Si. Ils vont arriver où? Ouais, là, tu vas voir. On t'a- J'explique le jeu et les objets apparaissent. Ok. Donc voilà, vu qu'on fait une émission, un gros débat sur les maillots, je me suis dit, il faut ramener des maillots. Alors, je vais sortir un maillot. Vous allez avoir un maillot chacun, une sélection nationale. Vous avez 3 chances pour me trouver la bonne année. Et une fois que c'est trouvé, vous avez 80 secondes ensuite pour me donner le maximum de joueurs qui ont porté ce maillot. Il nous envoie au La charbon. pression là. en Il y a plus, du ça. visuel, il va falloir être bon dans la description hein, parce qu'on est écouté en podcast également. Bien sûr, on va décrire. Ah oui, je c'est vais vrai. sortir le Par premier. Ah oui. Je commence par Paul. Il commence par Oh Paul. non. Ah bah ça va, il faut bien s'y filer. Alors là, voilà, pour ceux qui ne voient pas, Loïc est en train de chercher dans son sac à dos Exactement. un maillot. Alors j'ai un maillot que je vais montrer. Là, à la Oh caméra. non, mais il est facile. Oh, il Alors. est cadeau. Vu Ouais. qu'on fait un débat sur l'équipe de France, j'ai sorti le seul maillot de l'équipe de France que j'ai, qui est pas un maillot d'ailleurs, qui est un C'est le polo. seul que t'as? Non, si j'en ai un autre 2015, mais Dévasté. pas à Toulouse. Je suis dévasté Alors, parce que du coup, t'as le maillot de l'équipe de France. Pour le Ouais. décrire un peu Ouais. à ce qui nous écoute en podcast, il est bleu bien foncé. Et il y a une espèce de vague bleue un peu plus claire qui part de la droite du maillot et qui en haut à droite et qui finit en bas à gauche. De toute façon, t'as 3 Maillot- chances pour trouver l'année du maillot. Voilà, Ouais, tu as mais 3 c'est- chances. c'est- qu'ils côté l'auront. polo et tout. Alors oui, normalement Non, il mais a un maillot, mais ça- moi je Ah, l'ai en oui, version oui. polo. Ah, ok. Oui, T'as précisé. Voilà. Bah c'est 2007. Effectivement, effectivement. un point France pour Paul. 2007. Le point bonus. Alors je vais le laisser. Sylvain qui l'avait également dans le Bien chat. sûr. Oh, j'imagine, on a des Nicolas puristes. Beg aussi qui l'avait dans le chat. Il est beau quand même. Enfin il est beau. On verra tout à l'heure. Oui, on verra tout à l'heure. Voilà. Et donc du coup, je vais te laisser 80 secondes pêle-mêle. Tu peux me citer tous les mecs, je vais pas te répondre. Je vais cocher. les Ah ouais, noms il que faut t'as que t'ailles dit. vite. T'as un stylo. Comme ça, ça te laisse le temps d'en donner le maximum. On Ok, recommence ok. pas à lire sur la feuille. Non mais je vois pas d'ici. Il est fou, ce mec. Alors, je tiens à dire, dans les coulisses de l'émission, il y a eu des tentatives de corruption. J'ai refusé des sommes élevées. Mais qui a pu faire ça? Lui Je ne donne pas de nom. Non, c'est pas moi. Il a fait ça. Je ne donne pas de nom, Essayer de corrompre? mais ça m'a déçu. Oh là là. Et j'ai refusé un gros chèque, hein, je tiens à le dire. Faut prendre le t-shirt de Loïc pour le prochain maillot de l'équipe de Faut savoir. Ouais, pourquoi Loïc pas. il s'embête pas avec les marques. Hein. Il est sponsor. J'aimerais J'espère bien. pour lui qu'il est sponsor. Ah, j'aimerais bien. S'il m'écoute, bon. Bon allez, vas-y Paul, commence. Allez. 80 secondes top chrono. Ibanez, Chabal, Nalé, Thion, Elissade, Botsis, Michalak, Marty, Rougerie, Claire, Aimance, Traille, Super. Yajuili, Mignoni, purée, Harry Il y en Nordoki, a qui sont dans les Du dans le chat. Sautoir, Betsen. En troisième ligne, en deuxième ligne, Thion, je l'ai dit, non, je sais plus. Miloš Tuski, je sais plus, je balance des noms. Marconnet, Ibanez, Zarzeski, Très bien. Putz,
En 10, Michalak, j'ai dit Strela. On est bon, moi. Au centre. Chabal, j'ai dit, ouais. Au centre, Chabal. Non, mais j'en sais rien, je suis perdu. Aimance, purée, j'ai plus rien, je suis nul. Je suis catastrophique. Oh, ça va, t'en as Il me reste 17 secondes. Oui, ça va, t'étais plutôt pas mal là. Quand même. Purée. Je l'ai pas précis, il y a 30 noms en tout à trouver. Au centre. Josion, bien sûr. Interpromise. Interpromise. Je me suis perdu complet. Ouais, c'est terminé. C'est fini. Bon, C'est fini. ça fait un bon score quand même. Ouais, Ouais, je me t'as suis été perdu. chaud. Après, c'est T'as dur. J'aurais été dû faire chaud. par poste en fait. Non, mais vas-y, c'est une année mythique. Ouais, j'aurais pu faire plus. C'est T'as facile. de la chance. Oui, c'est Oui, facile. T'en non, as mais- trouvé 20. Ah, j'ai Ah, très alors- peur là. Alors, t'as dit Yajuli qui était pas Ouais. et Miloš Luski qui était pas. Ouais, Après, ils sinon, sont- sans faute, il te manquait Mas, De Villiers, Bruno, Bonner, Nyanga, Bonner, ouais, Martin, Dominici et Potrono. Pelouse. Il a dit Pelouse. Ah, et Pelouse, non, t'as raison. Il a pas dit J'ai pas Pelouse. Il te manquait Oh, purée, Pelouse. je suis catastrophique. Non, mais ça va. Ça Non, va, mais là, honnêtement, 20. alors si c'est pas l'équipe de France, j'en Mais aurais tu vas jamais avoir l'équipe de 20. France. Non, mais non, visiblement toi, pas. t'es- C'est le seul l'équipe de France. Toi, qui C'est est- un maillot récent. T'as une liste de 33, donc t'as 3 chances de plus. Oh, t'as 3 chances de plus. C'est cadeau. Mais il est un peu plus difficile. Surtout que. Oui, mais t'es présentateur, à un moment, faut te mettre dans la difficulté aussi. Ah d'accord, bon bah très bien. Oh, c'est un C'est ta dernière émission, Loïc. C'est Ouais, mais en tout cas, ça aurait été avec je panache. tiens quand même à dire que c'est le pire argument que j'ai entendu de ma vie. Non, Oui, mais t'es là- présentateur. Alors, j'avoue, Non mais là je vois le maillot, peu j'ai difficulté. envie de l'insulter. c'est un maillot d'échauffement, donc j'avoue, j'ai un peu triché. Ah, c'est un maillot d'échauffement. C'est un maillot d'échauffement de la Nouvelle-Zélande. Oh, bien sûr, si. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, Magnifique. il est bleu, Berg. bleu clair, avec une fougère en gros dessus, et à l'arrière, un animal à 3 yeux. C'est pas trop ce que c'est. Oui, c'est vrai que. C'est pas trop Mais ce c'est que un maillot c'est. d'entraînement, mais tu me Ouais, demandes il est très, très beau. Nouvelle-Zélande 2015, C'est pas 2015. Non. 2019. C'est 2019, t'as aussi ton point en plus. Wow. Et donc, Il du s'est coup- trompé. Non, on a dit 3 chances, Paul. Ah, 3 chances. 3 chances, 3 chances. On est gentil. C'est un suicide. Franchement, c'est non, mais même Après Paul, tu le 2019, sais, en vrai, t'aurais t'as. été fou en voyant ça. Oui, mais après, t'as pas mal. Tu... Non, mais tu vas peut-être pas 19. gagner, mais tu vas pas en avoir Oui. 2, quoi. Oui. 2019, c'est assez récent, même 2015. Je pense que t'aurais même préféré 2015, non? Je me trompe? Je pense que j'aurais préféré 2015. Ouais. Ah oui, mais Je pense que je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Oui, mais il a c'est pas plus simple, assez- c'est plus simple 2015, mais j'ai pas le mot 2015, donc on fait. fallait Du coup, l'acheter. je prends la douille énorme. Mais tu aurais dû dire, on a du budget dans le kick-off rugby, on t'achète le maillot 2015. Putain, mais la prochaine fois, je fais ça, je fais une émission maillot, je m'achète tous les mecs que je veux. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à m'aider. Non, bah non. Je rigole. Depuis tout à l'heure, il me laisse. Non. Je cache le Il est chat. fort, il est Promis, fort. je cache. Mais je le signale, c'est bien pour. Bon. Il je cache, cache je le vérifie, chat. t'inquiète, Voilà. je vérifie, Paul. C'est bon le chrono, vous me dites? Allez, 3, 2, 1, on y va. Alors, Barrett, Jordi, Boden et le troisième, Jordi, Barrett, Boden, Barrett et l'autre Barrett. Ça va revenir, passe à autre chose. On a, c'est quoi, 2019 on a dit? Oui. On a du Reed encore, on a du Whitelock, on a du Tanifuna, il est plus, on a du Cole, on a du Hardy Savea, Julian Savea, on a du 2019 Sonny Bill, il y est plus, si, non, si. Ouais, je te le compte, il y est. On a Aaron Smith, on a Mackenzie, on a Milner Scudder, on a. Je me suis perdu dans les Ouais, c'est horrible de se complet, perdre dans en les fait. postes. Allez, il te reste un seconde. 15 secondes, il me reste. Non, mais Ouais. voilà, c'est Bah non, mais. c'est suicidaire. Pense simple, Suicidaire. All Black, pense simple. Il me fait perdre. Bah non, mais moi je vais te dire Richie Mako, je vais te dire Manonou, voilà, et là je passe pour un zèbre. Voilà. Merci bien, ce jeu était formidable. Je vais pas être invité, moi, je sens. Même dans le. Non mais regarde dans le chat, ils ont fait un complot dans le chat, ils ont dit on dit rien, et depuis il n'y a plus personne qui dit rien, c'est exceptionnel. Vous êtes trop Bravo forts. au chat. Vous êtes trop forts. T'as vécu une. Sylvain. T'as vécu une minute en enfer. Ah mais vraiment. Sylvain, on dit rien. Gaba SM, dites rien les mecs. Bon bah voilà, super, merci. Ah, la prochaine fois que t'es dans l'émission, tu vas te manger un jeu, toi. Non mais tu vas surtout plus jamais revenir dans cette émission. Vous poserez pas de questions les gars. Voilà, une maison à cramer à Béziers. Explosion. Oh purée. Ah c'était un grand moment là, un grand moment de télé. Hein. Ah, merci Louis. Non mais là c'était cadeau. Non, mais...
Il est J'ai dévasté. envie de changer le deuxième jeu. Combien il a fait J'ai envie de changer le deuxième. Il a fait combien? Il a pas dit. Alors, 1, Tu sais compter jusqu'à 5? 5, 6, 7, 9. 9 après un tiers. Bah, il te manquait certains mecs. Mais oui, mais- Cody Taylor, Nepolo Lala, Sam Kane, Retalik, Richie Monga, Brad Weber, Diego Godiou, Rico Ioane. Après, je suis d'accord, il y en a Non, mais- certains qui sont un peu plus durs. George Bridge, Liam Codman. Mais parce que, Angus, non, mais mentalement, Tavo. tu t'es dit dans ta tête, je pense que t'es parti de 2015, savoir qui était est-ce qui est encore resté là en encore là? 2019. Mais oui, parce que je j'avais pense qu'il fallait plus plus de noms. faire 2023-2019. Parce qu'il y a quand même des noms, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, je pense que la mécanique dans un sens ou dans l'autre, j'en avais pas 20. J'ai de sauver, allez, en enchaîne. 80 secondes. Non, mais c'est cuit. Deuxième jeu, Vous pouvez revenir dans le chat, hein, c'est vous bon. pouvez reparler. Hein. Voilà, Ils ont arrêté tout court. Retalik, Taylor, machin. Bon, les mecs, super. Ouais, c'est facile avec Wikipédia aussi. Pour fin d'émission, je vous laisse gérer. Tu peux juste par contre mettre le maillot de l'équipe de France dessus, Donc, on voit les scores. sur celui des Blacks. Allez, vas-y. On voit les scores qui Ça sont fait plaisir. affichés. 10 pour Théophile, 21 pour Paul. Comme quoi, ça se joue pas à grand chose parfois. Hein. Ouais, voilà. Ça joue à des détails. Il va ça se manquer la détaille. réussite au pied. Je crois même que t'étais à 9, mais c'est pas grave. Mais non, mais si, il y a le point Voilà, bonus merci du Gaba maillot. SM, toujours là. Voilà. Enfin, la semaine dernière, c'était Paul qui pleurait au jeu. Voilà. Oh, Gaba là, là. SM qui reprend C'est son énorme. attaque offensive Il est sur Paul. incroyable. Allez, on passe Je au vais te payer deuxième une jeu. bière un jour, toi. On passe au Faut que t'ailles à deuxième jeu, Clermont, tu messieurs. critiquais Clermont tout à l'heure. Faut y aller pour voir GavSM. On passe au deuxième jeu, messieurs. Je reprends les rênes. Allez, Alors, ça, on va être sur la juste stat. C'est-à-dire que C'est pour juste. j'ai différentes justes, qui est là, juste l'ours, évidemment. J'ai choisi un match, je vais vous poser chacun des questions. Il y aura une question uniquement pour Paul, une question uniquement pour Loïc, et ensuite une question où ce sera le plus proche de vous deux qui remportera le point. C'est Ok. bon. Donc il y aura 9 questions en tout, 3 pour Paul, 3 pour Loïc et 3 pour tous les deux. On va parler de Castres-Clermont. 5 novembre 2009, la 12e journée de championnat. Première question pour Le regard Pour qu'il a Paul. fait, il est perdu là. de Castres-Clermont, Castres-Clermont 2009, 5, Pas Vincent 5 Franco, là. novembre, J12. Paul, combien de points avait inscrit Clermont? Mais tu donnes juste ça? Oui, voilà, après on verra qui est le plus proche. Castres-Clermont, 2009, finaliste Clermont. Ils sont allés gagner à Castres. Du coup, ils ont marqué 27 points. Ils ont marqué 9 points. Donc t'es à Tu l'as le match, t'es à toi 18 points. Bah non, non, T'es à- évidemment que je t'es l'ai à pas. 18 points de la vérité. On verra si c'est Paul. T'es à 18 points de la vérité. Loïc, combien de points avait inscrit Castres ce jour-là? C'est trop facile dans ce sens-là. 12. 9 points. Il y avait eu 9 partout, figurez-vous. Le premier point qui va pour Loïc Messière. Très bien joué. On Vamos. voit les connaissances qui sont mises en avant. Paul, Castres-Clermont, 2009. Qui a marqué en premier? Ah, c'est le même match, tout. Oui, toujours. Oui. Ah non, pardon, d'abord il y a la question à tous les deux, autant pour moi, il y en a une bien. Nombre de joueurs dont le nom de famille commençait par A. C'est le plus proche qui gagne. Attends, tout à l'heure, il a osé nous dire réviser alors que c'est que du hasard son jeu. Ah, moi, il m'a pas dit réviser déjà, et heureusement que j'ai pas révisé. On va commencer par donc 9 partout dans le chat. J'ai la même sensation que quand t'as révisé, tu sais, les probas en maths pour le devoir sur table, et au final, ça passe. C'est de la géométrie. C'est de la géométrie. Combien de joueurs sur la pelouse, titulaires et remplaçants compris, avaient un nom de famille qui commençait par la lettre A? 0. Toi, Paul? 7. La bonne réponse est 4. Et donc c'est Paul qui empoche le point. Il y en avait 4, figurez-vous. Il y avait Marc Andreu, Alexandre Albouy, Johan Audrin et Alexandre Audebert, évidemment. 4 joueurs qui commençaient par la lettre A, dont le nom de famille commençait par la lettre A. Un partout, égalisation, très bien joué. Qui a marqué en premier, Paul? Toujours, on est sur Castres-Clermont 2009, le fameux 9-9. Je pense que c'est Clermont. C'est Clermont qui marque à la 20e, pénalité de Seria Mabaye. Qui est-ce qui marque en dernier? Tu t'en souviens pas? Il est fou lui. Qui est-ce qui marque en dernier? Castres. C'est Clermont, pénalité à la 71e Bien de sûr. Seria Mabaye. Marque le point. Évidemment. Donc on est sur... Non, on est sur... oui, le point pour Paul. oui. 2-1 pour Paul. 2-1. Question pour tous les deux, messieurs. C'était le combientième match nul depuis le début de la saison en top 14? Juste, tu peux rappeler la journée? C'est la 12e journée. C'était le combientième match nul? Le premier. Le premier ici. Le troisième.
C'était le 6e match nul, figurez-vous. Le point qui va pour Loïc, très bien joué. Figurez-vous que Clermont a enchaîné un 2e match nul consécutif. Ouais, que ça se La termine ce semaine jeu. précédente, il y avait eu 19 partout contre le Stade français. Est-ce que Gaba SM se souvient de ce match? C'est ça, Ouais, la vraie il a question. quitté il a quitté l'émission. Gaba SM, Il a quitté non, le non, Gaba SM qui accepte la binouse. Pour Ok. qui lui a proposé la Bien binouse, sûr. c'est tout. C'est une Non, proposition. il joue pas à ton jeu C'est pourri. une proposition. Est-ce que Clermont a inscrit un drop, Paul? Ah mais on passe vraiment tout le jeu sur ce match. Horrible. Moi je pensais que ça allait changer, tu vois, Depuis, 3 je n'ai- questions et J'ai ça part. aucune idée de ce match. Hein. Moi non plus. Oh, quand même, 5 novembre 2009, les gars. 9-9, Castres, Clermont. C'est un effort. Non. C'est oui. Anthony Floch avait inscrit un drop à la Aucune idée. 34e. Loïc, est-ce qu'un Castrier avait inscrit un drop? Ah non. Oui, Romain Tollet là, C'est non. Aucun point fois, inscrit. ouais. 2 partout toujours. Et la dernière question, c'est là-dessus que tout va se jouer. Est-ce que vous connaissez bien vos bases? C'est quand même les bases du rugby là, dont on parle. Pourquoi un match de 2009? Il n'y a pas plus récent? Il y a un truc en particulier? Non. Absolument c'est juste rien. que C'est un match qui a C'est été le choisi. délire de Théophile Mais maintenant de pourquoi faire des jeux comme ça. Pourquoi t'es parti de dire sur ce match au fait? Mais vous avez fait pareil Avec avec Pierlot la Ju- semaine dernière. Avec Julien Gère, pour rien dévoiler, on a choisi ce match-là. Ok. Combien il y avait de spectateurs au stade ce jour-là? La prime à Loïc. Donc c'était Pierre-Antoine à l'époque, ça s'appelait même pas Pierre Fabre. Je sais pas, il devait y avoir 12 900 spectateurs. 12 870. Et c'est 8912. C'est Paul qui l'emporte. Et voilà. Bravo. Paul qui Quelle l'emporte victoire. sur ses connaissances rugby. Très très bien joué, Paul. Il y a Victoire personne qui largement voulait y aller à méritée. ce match. Il y a personne qui voulait en reparler aujourd'hui. Non, ce n'est pas 12 000, c'est pas 16 000. C'est vraiment. On a même pas atteint la barre des 9 000 spectateurs sur ce match. Une belle performance dans cette émission. Entre ton premier jeu et ton animation du deuxième. Je fais une période jeu là. Voilà, c'est. Rendez-nous Basile. Je suis d'accord, magret frites. Bon ben voilà, je me suis régalé. Vraiment, Bah, écoute, je moi suis aussi. peut-être le seul qui a pris du plaisir sur ce jeu-là. Paul aussi, dans la victoire. J'ai pas toujours. de petite pièce là, hein, il a pleuré s'il a encore perdu au jeu là. Allez. Ah, c'est vrai que 2 victoires aujourd'hui C'est pour vrai toi. qu'il a Belle gagné. journée. Il va être en confiance terrible. Ah mais haters. La bouche, ton, il y en a qu'un seul. C'est Il y en a Gabriel qu'un. Sepp. Merci beaucoup en tout cas pour ce jeu, messieurs. On va pouvoir passer au débat. On va Tout essayer aussi de- sérieux. Tout aussi sérieux. On est sur une émission tactico-tactique là. Accrochez-vous. Gaba SM qui dit bravo Paul. Ah, Voilà. merci. Vrai reconnaissent vrai comme on dit. Bien sûr. Messieurs, pour revenir à l'actualité, on quitte cette année 2019, grande année hein, pour le rugby français. Absolument pas. On revient à la tournée de novembre. L'équipe de France C'est qui va 2009. arborer un nouveau maillot. 2009, on va quand même battre les Blacks là-bas. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, on revient à l'actualité du coup. C'est Ouais, bon. ouais. Allez, l'équipe de France qui va faire sa tournée de novembre, qui va débuter sa préparation pour la tournée de novembre. Le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine au programme. Et puis, un nouveau maillot. Il y aura sans doute des nouveaux sélectionnés, mais il y aura surtout, et sans aucun doute pour le coup, un nouveau maillot avec Adidas qui redevient l'équipementier de l'équipe de France après le coq sportif qui était là depuis 2018. Adidas qui a déjà été l'équipementier évidemment de l'équipe de France. Nike aussi. On a regardé un peu tous les maillots qui ont été faits depuis la nuit des temps, ou presque. On les a tous vus. Hein. Mm. On a passé la nuit dessus. On a essayé de choisir notre pire maillot chacun et notre plus beau maillot totalement subjectivement. N'hésitez pas, hein, si vous avez des maillots qui vous reviennent comme ça, que vous trouvez affreux, que vous trouvez magnifiques, vous pouvez nous le dire dans le chat. On sera content de pouvoir s'en rappeler de ces maillots-là. Alors, on a préparé un petit visuel avec pêle-mêle quelques maillots de l'équipe de France de rugby. On va essayer de deviner un peu lesquels ont été choisis par qui. Oula, il y a du vieux, il y a du c'est récent, il y a un peu de magnifique. tout là. Bravo Aurel. Ah, bravo, l'animation magnifique. Est-ce qu'on essaye? Alors, pour décrire un petit peu pour tout le monde, il y a du maillot blanc extérieur avec Il y en a deux, ouais. qui est assez récent, c'est 2010. Ah non, c'est le même. 2017. Non, c'est pas le même, il y en a deux différents. Ah oui, il y en a deux Il y différents. a 2017, Ouais, il y a du Coupe du 2017. Monde 2003, il y a du Guirado avec le maillot bleu un peu Spider-Man. Il y a du Woki Coupe du Monde 2023, il y a du Dupont avec le maillot 2021. 2011 Coupe du Monde, je sais pas si tu l'as dit. 2011 À gauche, Coupe du en- Monde. Il y a des historiques, bref. Moi, dans les plus moches, il y en a un qui me paraît assez évident. C'est le maillot en haut à gauche, le Corvec. Maillot blanc avec la bande rouge et la bande bleue presque noire là.
Je le trouve affreux. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un de vous qui l'ait mis dans ses maillots. Alors, je vais pas t'assassiner, mais c'est pas le Corvec. Je vois pas, mais il y a le. Mais si. En haut à gauche, Ah non, le Corvec, Au-dessus. il a pas joué avec ce maillot. au-dessus de. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Ah, mais c'est beaucoup plus. Oui, c'est de beaucoup Vedec, plus proche c'est que le ça. double de comme ça. Vedec, non Oui, Ah, j'avoue, le moi je Vedec, regarde pas de le loin, Corvec. là-bas, Non, mais non, c'est c'est le Vedec. Moi une non plus, je vois pas coquille. beaucoup ici. C'est un peu loin. Regardez Mais, les deux maillots. Bon, Je vois même beaucoup mieux, là. messieurs, Loïc, dévoile-nous quel est le maillot le plus beau que tu as sélectionné. Alors moi, c'est celui que porte Jules Plisson, Oh là là là. le blanc. Le Alors, blanc extérieur en rouge. Ouais. Quelle parce année que Parle-en nous un peu de ce C'est- maillot. Bah en fait, pour moi, ça incarne surtout de grands espoirs que j'avais dans ma jeunesse. C'est l'après-Coupe du Monde 2015, Novès qui arrive, il y a plein de jeunes, il y a Bézi, Gédrasiak qui arrive. Et je me dis, putain, Il y ça a va plein de ça- jeunes Béziers ça- et ça va Dradak, être- ça a très très mal vieilli cette phrase. Je me suis dit, ça va être génial et tout, on va revenir au premier plan. Et là, premier match contre l'Italie, on est à ça de perdre sur un drop de Paris. Mais je sais C'est pas. l'époque Vakatawa aussi. Ça, non Vakatawa qui fait ses débuts avec ce jour-là, il y avait. Pour Enfin, le bref, décrire un ça, peu, c'est- c'est un maillot blanc extérieur avec une épaule rouge, une épaule bleue et ensuite les traits qui viennent se croiser un peu au niveau Ouais, du centre. j'aime bien, je trouve que c'était un maillot J'ai qui failli le était mettre dans mes plus beaux tenté. aussi. Il T'es était pas d'accord, Paul tenté, il y a tous les trois couleurs du drapeau. Moi, franchement, j'aime bien. T'es pas Ça, d'accord, c'est Paul le plus beau maillot de l'histoire du 15 de France. Ouais. Ok. Ouah, purée. Qu'est-ce qu'il y a, Paul Qu'est-ce qu'il y a Je Qu'est-ce savais qu'il y qu'il a allait m'assassiner, Paul, j'en Ce étais maillot sûr. Horrible. Ah oui, bon allez, qu'est-ce qui te On plaît dirait un pas maillot de rugby à 7. Voilà. Eh ben Et c'est pas, alors c'est pas un défaut. C'est pas négatif. Ce maillot fait pour moi offense à l'histoire du 15 de France. Pourquoi Je sais pas, pour moi le maillot du 15 de France déjà c'est du bleu. Là, le bleu on le voit même Oui, mais pas. là, c'est un maillot. Mais c'est un maillot C'est un maillot extérieur. Et alors Tu peux pas choisir le plus beau maillot de l'histoire du 15 de France, un maillot extérieur déjà. Pour moi Pareil c'est que Loïc pour Laker 34. Bien sûr, magnifique. Sinon, on aurait fait, enfin, pour moi, le 15 de France, c'est le bleu. C'est le bleu. Et là, tu prends un maillot extérieur avec. Alors, au niveau du design, c'est sûr que c'est plutôt intéressant. Ils ont tenté un truc et tout. Mais tu vois, je trouve qu'on est très loin de l'histoire, de la base. Ah moi j'aime bien. Alors, je suis Moi, peut-être j'aime un peu bien la vieux jeu, hein, fantaisie. mais. Je pense que t'es un peu vieux jeu. Ah bah, j'en sais rien. Moi, j'aime bien. Moi le- j'aime bien le la coq. fantaisie. Moi Ah j'aime ouais bien la fantaisie. En plus, ça me rappelle des ombres un peu sombres Oui, du bah, rugby du- français. Oui, mais Oui, ça, bah ça oui, représentait forcément. l'espoir pour Loïc. Ouais, c'était Toi, l'espoir. c'était l'espoir. Mais Il y a- tu sais, c'était juste après la Coupe du Monde, on arrive, nouveau sélectionneur, nouveau joueur, tu te dis putain, allez, ça va repartir et tout, mais en fait, pas du tout, non. Est-ce que tu connais ton copain préféré dans le chat, Nicolas Beg, Oui, il est qui là. a une petite phrase pour toi. Ah, qu'est-ce qu'il m'a- En parlant de sponsor maillot, moi je ne comprends pas comment Vincent Merlin ne soit pas sponsor maillot du Stade Toulousain après tous les titres qu'ils nous ont offerts. Non, mais en plus, lui, il est Lui, quand il même t'adore, incroyable. lui, c'est ton- Non, mais lui, je l'adore en plus parce qu'en plus, j'ai l'impression que toutes les semaines, il travaille. je t'aime il moi non travaille. plus tous Non, mais il y a les deux. du boulot derrière hein, pour trouver à chaque fois la petite phrase et tout. C'est pas juste, tu vois. Il prépare, il vient avec ses fiches Et il devant vient son avec ses ordi, il les a. Alors il y a le plus beau, c'est maillot d'équipe de France 2007, celui que Ouais. tu as. C'est vrai qu'il était pas mal. C'est Il est très beau. Wolvoulu qui le dit dans le chat. Paul, ton maillot le plus beau là sur le. Bah, essaie de le deviner. c'est est-ce dur. qu'on peut- Alors toi, du on coup, va- t'as on dû, va le mettre un, revoir. t'as dû mettre un maillot. Il a dû mettre un maillot classique. Ouais, parce j'ai qu'il donné- nous dit, j'ai donné des oui, il a indications. donné des indices. Ah, moi, je le vois bien avec le maillot 2011, Paul. Ah non, pour moi, c'est un authentique. Genre le suite pelouse. Non, moi je pense que c'est celui au milieu, celui avec les grandes bandes Adidas sur les bras. Maillot manche longue, polo un peu épais à l'ancienne. C'est gagné, c'est Bravo. gagné ici. Il est fort. C'est Ah, quelle je année trouve- ça, Paul? Bah, c'est le maillot de la première Coupe du Monde, Ok. donc, 87. Et en plus, il a été Maillot bleu, tout bleu. Ah, magnifique. C'est vrai qu'il est très, très beau. Les Le bandes roi sur- avec les- J'adore les bandes sur le côté. Adidas avait été très fort. J'adore le logo Adidas là-dessus. Qu'ils ont essayé un peu, qu'ils ont remis un peu au goût du jour ces dernières années en plus. J'adore ce style. Le bleu, c'est le bleu que je préfère dans les maillots du 15 de France. Pas un bleu, c'est pas un bleu sombre. Je c'est suis un d'accord un avec bleu toi roi. sur le Ouais. fait que j'aime beaucoup ce bleu là. Ah, le bleu Mais c'est roi. pour je ça- trouve Celui-là, ça je le trouve magnifique. trop sombre, par exemple. Il est trop sombre. Pour moi, il est Moi trop je le sombre. trouve affreux le maillot 2007. Hein. Oh, c'est- Tout bonnement affreux. Je sais pas C'est- ce qu'ils ont tenté mais Le coq, c'est l'étusson qui pendant des années, c'était le même étusson avec ce rouge, le coq qui est bien jaune, etc. Je trouve magnifique ce maillot. En plus, t'as beaucoup de manche personnes qui sont longue. d'accord avec toi Ouais, dans le moi- chat. c'est vrai hein. Ouais, Ouais, je il y trouve que ça en a- rajoute un il y en a flow un qui incroyable, l'avait hein. même dit avant que tu le dises. Ils disent que le plus beau c'était celui-là. Il y en a qui sont là très manche longue en plus, très classe et tout. ouais, j'adore. Je suis assez d'accord, épuré. Et
Et vraiment, même la tenue d'ensemble et avec les chaussettes rouges. Franchement, là, je trouve qu'on est dans le 15 de France. Vraiment, il y a toutes les réussies. Le vrai de vrai, le 15 de France bleu, blanc, rouge. C'est vrai. Celui de Paul Arnoux. Et je comprends pas pourquoi on a un peu abandonné ce bleu pour vraiment parler de ces dernières saisons. On a un peu abandonné ce bleu roi vraiment Ouais, je suis d'accord. majestueux et je trouve Mais que c'est en un peu dommage. faisant un peu un tour des maillots, je me suis rendu compte quand même que je trouvais que les équipementiers ont toujours sorti des maillots laids les années de Coupe du Monde. Je trouve que 2007, il est pas beau. Je trouve que le dernier, le dernier de 2023, je le trouve pas beau. Pareil pour cette histoire de bleu. 2019. Il est très simple. 2019, il est très simple. À la limite, 2011, il est pas trop mal. Le dégradé. Moi, j'aime bien 2011. 2011, il est pas trop mal. Étonnamment. Mais je trouve qu'on n'a jamais réussi à sortir de banger en Coupe du Monde, quoi. Bah là, c'était le maillot. Là, c'est 87 quand même. Donc celui que je t'ai montré. Après, Non, mais à part celui-là, je veux dire, à tu part vois. celui-là. Mais depuis, je trouve qu'en année de Coupe du Monde, on n'est pas bon, quoi. Ok. Surtout cette année. Bon, messieurs, essayez de trouver le mien qui est le plus beau, sachant que je rejoins un peu Paul sur certains aspects. Moi, je vois bien maillot pelouse. Maillot pelouse, 2003, Coupe du Monde 2003, non, c'est pas lui. Moi, je vois bien tout en bas à droite. C'est non. C'est pas celui de. Ça, c'est alors ça, C'est celui-là, c'est. Nazi 95, non? Ouais, c'est Ouais. 95. J'avais hésité moi avec celui-là. Je l'adore aussi. Non. Moi, messieurs, 2011 alors, non? non plus. Moi, c'est Antoine Dupont, c'est le maillot de l'équipe de France Ah, ok. bleu. C'est Pour les mêmes raisons que Paul. Alors, ça, c'est le maillot de l'équipe de France 2023. C'est ça Non, j'ai quand un on gagne doute. contre l'Afrique du Sud à Marseille. Oui, 2023. 2023. Ouais. Pourquoi? Parce que, mais en fait, un peu pour les mêmes raisons que toi, mais du coup en plus récent, mais c'est que je le trouve classe, clean, il y a pas de, tu vois, il y a pas de fioriture et tout. Je trouve que c'est un beau bleu. Le coq, j'aime beaucoup le col aussi. Et donc honnêtement, je le trouve très bien. Pour les gens qui nous écoutent, c'est un maillot tout bleu. ouais, tout bleu, Uni. mais toute la tenue est bleue aussi. Et toute la tenue est bleue. Il y a des légers triangles un peu plus foncés, mais sinon voilà. Et puis le maillot très collé, le col, il n'y a pas de col, genre c'est très collé au niveau du cou. Et je le trouve archi épuré. Hiroshimi qui est d'accord également. Le Altrad en gros c'est trop. Ah, parce que Oui, du mais coup ça colle aussi avec l'arrivée des. Enfin il y a eu les. Depuis maintenant il y a les sponsors. Oui, à Au part, milieu des maillots, à part quoi, qu'il y avait en pas Coupe avant. du Monde, mais c'est vrai que comme ça n'a pas été un maillot Coupe du Monde. Bah après, moi, Coq Sportif, j'ai été globalement assez déçu de ce Moi qu'ils ont aussi. fait. Il y en a qu'un seul que j'aimais bien, c'est celui avec lequel on fait le grand chelem, parce que justement, sur l'épaule droite, il y avait le bleu, blanc, rouge et ça se prolongeait jusqu'au short. Parce que Ah, moi j'aimais pas du tout ça. mais moi, j'aime pas trop les maillots juste unis comme ça. Je trouvais que moi, le bleu, blanc, rouge, je l'ai encore revu tout à l'heure et je trouvais que ça apportait un certain style quand même. Le sponsor gâche tout, ils disent dans le. Oui, mais ça, malheureusement. Moi, Ah, c'est il nous surtout faut des que- sous, hein. Comment on les paye le salaire d'Antoine Dupont? J'ai beaucoup de mal avec le code sportif. Parce que c'est déjà ça un fait coq. deux coques. Ça fait déjà un coq et je et en plus il y a le coq, il est énorme. J'ai jamais compris ce coq. Ouais, moi non plus. Alors là, le le rouge, coq, je horrible. trouve que c'est une mauvaise idée. Ah ouais, et puis rouge comme ça, j'ai. Ah si, moi j'aime bien. Non, mais les coqs, ce coq-là. Ouais, Moi, voilà, je préférais celui-là. celui-là. Celui Oui, qu'on a oui, eu je suis ce d'accord, matin, je suis là, d'accord. le FFR. Mais en termes de design, je le trouve épuré, classe et tout. Enfin, Ouais, je trouve j'entends. que ça c'est fait pas- plus unité, tu vois. Hmm, Je non. le trouvais très classe. Ok. Bah, on passe au plus moche. Ouais. Alors, il faudrait qu'on revoie cette. Alors, apparemment, il y en aurait. Alors, selon certaines indiscrétions de notre régisseur, réalisateur préféré, Aurélien, il y a deux personnes parmi nous qui ont le même maillot le plus moche. Si vous arrivez à trouver ceux qui sont dans le chat, quel est le maillot le plus moche selon nous? Déjà, pour moi, il y en a quand même 3 qui se dégagent là. Pour moi, celui en haut à gauche se dégage. Alors pour moi, ce Je qui le est trouve ce qui- affreux. en fait, pour moi, ce qui est dommage sur ce maillot, je pense qu'il y a une bonne idée, mais en fait, le bleu, on dirait que c'est du noir. Mais oui. Si c'était le n'a vrai bleu aucun équipe Tu de parlais France, mais oui. duquel maillot? Celui le en haut à DVD. gauche avec le DVD. Oui, pour les gens qui nous écoutent, c'est un maillot. le maillot extérieur blanc du coup en 2017, c'est ça? 2017, ouais. Ok. Et il y a en haut, En pour plus, ceux qui nous l'époque écoutent, il y a- affreuse ça, pour c'est- le rugby. il y a un premier V en rouge en haut au niveau des épaules, et il y a le sponsor au milieu, et en dessous, il y a une deuxième Et puis, V. il y a un peu France noire. 2023 aussi parce que c'était à l'époque où on candidatait pour pouvoir accueillir la Coupe du Monde 2023. Il y a vraiment rien. qui Donc ça va. c'est votre sur maillot ce le plus maillot. moche à vous? Non, Non, c'est pas le mien. c'est pas le mien non plus. Ah, c'est aucun de nous. Non. Bon, pourtant, il est affreux. Hein. Moi, pour Ouais. moi, Oui, j'aurais il pu est- le mettre il est- dedans. Je le trouve Ouais, vraiment. pour moi, ce qui affreux. Je pense que j'ai trouvé le maillot que vous détestez le plus. Vas-y. Je pense que vous avez le même. Vous avez choisi celui à droite, Guirado. Moi, moi. c'est oui. Toi c'est le tien? Donc, je sais que Ah, c'est on vous a qui le avez même, le alors. même. Ouais, Ah, Ah, c'est ouais, mais du énorme. coup, vous êtes T'es spoilé. un champion. Alors, toi aussi, là tu vois, vraiment vrai reconnaissent vrai Exactement. et on aime le rugby. Franchement, Je suis d'accord. on aime 2023, vous, rugby. le plus moche? Coupe du monde. Coupe Ouais. du Monde 2023. Oh, qui là? Il est horrible.
Le maillot 2023 Coupe du Monde est horrible. Et pour moi, C'est bien parce qu'il y a Tavi TRC, le maillot entraînement Coupe du Monde 2023 magnifique. mais c'est Malheureusement, ce que j'allais c'est sur dire. celui-là. C'est un maillot C'est un maillot d'entraînement. d'entraînement. On fait une Coupe du Monde à domicile. Ouais. On a un bleu uni qui est même pas le bleu équipe de France, avec je le trouve affreux encore cet aussi. écusson. On va pas revenir dessus, mais voilà. C'est juste un maillot d'échauffement. C'est la dot. Ah pour ouais, aller à cette l'échauffement. photo, elle est horrible. C'est ça. Je suis d'accord. Et je rajouterais même quelque chose, c'est que ce bleu, cette matière, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils ont fait. Au bout de 2 minutes de jeu, t'as l'impression que Ils les sont mecs trempés. ils sont trempés, Oui, t'as on est l'impression qu'ils sont d'accord. rincés. Mais même, je vais plus loin. Hein. Je trouve que le maillot, ça envoie un message. Je sais pas de. T'as l'impression que les mecs ils étaient rincés au bout de 3 minutes. On est d'accord. C'est horrible ce maillot. On est complètement On peut d'accord. pas être champion du monde avec ça. Messieurs, juste Ouais. pour finir le débat, évidemment, on va devoir dire adieu à ceux qui nous regardent sur Vioxtani. Ceux qui sont sur Twitch, on continue pour parler des pronos du top 14, évidemment, mais juste, on dit au revoir comme chaque semaine à ceux qui nous regardent sur Vioxtani. Ciao. Vous pouvez Bon nous vent. retrouver évidemment l'intégralité de l'émission sur YouTube, sur rugby1.fr, sur les plateformes de podcast, etc. etc. Ciao à Via Occitanie. Et nous on continue. J'adore ce petit moment de flottement là. C'est toujours une petite Madeleine de Proust là. Vous inquiétez pas, sur Twitch on continue. On va parler encore de top 14. On va venir enfin au top 14. Tu préfères ce moment-là Mais à ce moment-là, Tu préfères ce moment-là ou faire ou ou les 80 secondes que j'ai pour- passé avec la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas photo. Il y a clairement pas photo. Ou tu préfères celui-là, les 80 secondes que tu as passé avec la Nouvelle-Zélande ou notre ami qui passe les permis. Qui passe les permis. Ou les une demi-heure en voiture avec, Ouais. avec la dame qui m'a fait passer mon permis. Non, je préfère quand même les 80 secondes que j'ai passées sur la Nouvelle-Zélande que les 30 Bizarre, minutes. je comprends pas pourquoi. Trop bizarre, trop bizarre. C'est un autre débat là, on est en train de s'égarer. Mon maillot, du coup, que je trouve affreux. Oui, bah c'est moi je crois que je l'ai. Bah non, on l'a Bah trouvé. oui, vous l'avez trouvé. Non, après, je sais Oui, pas oui. ce qu'ils ont tenté. En plus, Paul, Ah toi, ouais, tu me non, mais dis, oui, non, il est il pas est beau. horrible, il est horrible. Ouais, mais tu vois, Alors, je le décris encore une fois. Ouais, vas-y. Ouais. Dur à Euh, décrire pourtant. On est sur mais je pense que ça peut faire écho à tout le monde. On est sur le maillot de l'équipe de France porté là par Julien Guerrado, bleu nuit avec une espèce de toile d'araignée un peu Spider-Man rouge ou orange fluo, je sais pas, enfin on n'arrive pas trop à décrire. C'est quelle année ça c'est Là c'est 2017 aussi, je crois. Ouais, parce non, que- 2018. Ah non, c'est 2018, non Non, regarde, je pense que c'est 2017 parce que regarde, sur le côté, sur la manche, C'est il y a le Japon. drapeau Japon. Ah, et Japon, France ouais, ouais. 2017, Ah, c'est le match nul. en Japon, c'est en novembre fameux 2017. match nul Le dernier match. affreux. Ouais. Le 23-23, voilà, on passe Dernier très match près de de Guinoves. Guinoves. Et je le trouve, déjà il rappelle de mauvais souvenirs, du coup. Et puis je trouve que, alors, je plébiscite l'audace de manière générale sur tout ce qui est sur les maillots Alors, et tout ça, mais quand c'est bien fait, là c'est catastrophique. Oui, mais tu vois, moi, la différence à celui de la Coupe du Monde, là au moins il y a eu un truc de teinté. Alors certes, c'est très moche, mais au moins il y a eu un truc. Alors que Coq Sportif, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait bon, on Il va n'y a pas besoin de créer un truc. Faites simple. Oui, je suis d'accord. Tu vois, faites simple. Là en plus, il n'y a rien qui va. Non, non. Il y a rien. À part le logo, si, le logo. Le logo, parce que j'aime bien ce logo-là par rapport au code En sportif. plus, Mais sinon, la couleur du bleu est horrible. La tentative de Spider-Man, là, c'est horrible. C'est affreux. C'est en plus, celui-là, il bénéficie d'un truc qui est vraiment dur en plus, c'est que il a 2 sponsors, il y a France 2023 et en dessous, il y a soutenu par Altrad. C'est horrible. Donc il y a vraiment rien qui Lui, va il a sur la ce double maillot-là. peine, lui, la double peine. Et pourtant, c'est Adidas qui peut faire des maillots de bonne facture. Mm. On nous parle aussi du maillot Team Colgate, France 7 pour les JO. Un avis là-dessus? De quoi? Le maillot de l'équipe de France à 7 pour les JO, là, bleu, blanc, rouge, un peu en style dentifrice. Ah, oui, c'est vrai. que- non, mais après, C'est le dommage de rugby à gagner sept- une médaille. Non, mais le rugby à 7, à la a toujours limite, fait des je sais maillots. pas, il y a toujours Ouais. un peu cette fantaisie, cette folie que tu acceptes, parce que c'est pas le 15 de France non plus, c'est Non, le non, 7, non. quoi, tu vois. Et tu peux te permettre plus de fantaisie Voilà. là-dessus. Voilà, je suis d'accord. Mais là, même sur les maillots extérieurs, à la limite, tu peux te permettre un peu plus de fantaisie. Pour moi, si tu peux avoir un maillot à domicile, vraiment, tu vois les Blacks, leur maillot à domicile, bah voilà, c'est le maillot noir, etc. Il n'y a pas photo. L'Irlande, c'est pareil, c'est vert et tout. Sur un maillot à la limite extérieur, tu peux tenter un petit truc, c'est du blanc, du blanc. On n'a pas parlé du maillot rouge de 2015 Ah aussi. oui, c'était une mention Personne spéciale l'aligne. que je voulais donner. Je Pas voulais donner loin, une j'étais mention. proche de le mettre. Je voulais pour tout ce qu'il représente. Vraiment, le maillot rouge, je voulais donner cette mention spéciale au maillot Ouais. rouge extérieur Coupe du Monde 2015, le maillot avec lequel on a pris 62-13 contre la Nouvelle-Zélande, évidemment. Mais même au-delà Et de c'est ça, le dernier c'était moche, maillot hein. rouge qu'on a sorti. hein. Oui.
Mais- Depuis, c'est le maillot rouge, c'est chat noir. Alors je l'ai pas mis, au début je voulais le mettre parce qu'il est vraiment pas beau, mais ça représente une certaine audace. C'est le seul maillot rouge, je me suis dit bon allez, on va pas l'enterrer ce pauvre maillot C'est rouge. vrai. Tu nous embêtes avec ton audace, toi. Tout à l'heure. Mais lui, tant que c'est audacieux, ça, Ah ouais. Oui, ça va. tout Oui. est pardonné. Bah, pas tout non, mais On pas te loin. pardonne ton t-shirt en tout cas. Oh, il y en a qui veulent un maillot de l'équipe de France comme je te rappelle. donc, tu On vois, va faire jouer baiser en vert et voilà. On verra si Pour l'audace t'aime ça. Pour l'audace. Bon, très bien, messieurs. Dans le chat, ça parlait de maillot 2013 domicile dégueu. Je l'ai pas en tête tout de suite. Il aimait bien le maillot rouge Volvoulou. D'accord. C'est Il en faut, peut-être le seul. toujours, pour acheter. Il y en a qui l'ont acheté. T'as hein, là, bah oui, j'imagine. il justifie. Hein. On ira se L'achat. renseigner auprès de la Fédé combien de maillots ils ont vendus sur cette année. Après, si, hein, tu sais, franchement, je pense qu'ils en ont dû vendre. Hein. Parce que justement, l'audace, tout ça, ça fait vendre. À cause de Bah, vous j'espère comme qu'il y en a qui l'ont pas acheté celui avec l'étoile d'araignée là quand même parce que l'audace là faut pas qu'elle fasse vendre. Hein. Et je sais pas, c'est ce que je me dis. Sinon, toutes les marques et tout, depuis des années, ils prendraient le bleu roi. Oui, mais du parfois 15 ça. de France et ils mettraient ça tout le temps. S'ils tentent des trucs, c'est que t'as des mecs en coulisses qui disent ah non mais t'inquiète ça va trop marcher. Mais on moi, va c'est le ça vendre qui et me tout. fait un peu de la peine. C'est que là, nous, on est assis autour de notre truc. Il y a des mecs qui ont fait des brainstorming pendant des mois. Eh ben, Et là, on arrive avec nos gros sabots. Oh, ce maillot-là, il est affreux. Ah, c'est vrai, C'est raté. c'est vrai, purée. Bon, désolé pour vous. On va passer au top 14, messieurs, au premier de la Dream Team. On va parler. C'est vrai. On va se remettre à parler rugby. Mais c'est vrai que juste pour finir, je suis en train de me dire quand même que on a fait tous les débats pendant la Coupe du Monde 2023 et tout. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, on pouvait pas être champion du monde avec un maillot comme ça. Bah non. Donc en Ça- fait, on aurait dû juste dire ça à la sortie du maillot, on sera pas champion du monde. Voilà. Ça mettait fin à. Parce que tu imagines, Toutes c'est les engueulades c'est qu'on a pu historique, avoir. c'est historique, etc. Et tu vois, genre, le maillot affreux qui restera dans la mémoire collective comme le maillot avec lequel on était Sur champion la du monde. premier, parce que C'était pas 98, le maillot il est magnifique, j'aime bien. Oui, oui, oui. Non, c'est pas possible. Tant pis pour nous. Tant pis pour eux. C'était écrit. On va scruter de Tant pis près pour eux, la parce sortie que- du maillot 2027 du coup. Ah oui, bah il va falloir. Là, être- forcément, Adidas on va- au tournant. Hein. Jusqu'en 2028, Adidas, on le rappelle. Après Adidas, je suis un peu plus rassuré. Je trouve qu'ils ont déjà fait, en tout cas, Déjà, le on maillot aura que j'ai plus choisi, de- c'était un on Adidas. aura Moi, plus donc. de- Oui mais regarde Deux coques, les déjà. pires c'était aussi les maillots Adidas. Ouais, c'est vrai. Enfin sauf le nôtre coq sportif. Si je regarde les maillots un peu de La Rochelle ces dernières saisons, je suis un peu inquiet. Après si le maillot de La Rochelle le maillot de La Rochelle bleu blanc rouge en équipe de France il serait très beau. Celui qu'ils avaient mis les dernières là. Oui. Oh, alors, Il était beau. ce bleu là, j'aimais pas ce bleu non plus. Oh franchement. Ce Oh, bah bleu un lui, peu il est délavé, là. gris. Il est gris. Non, je comprends pas. Et chaque année, petite parenthèse, et je sais qu'on doit enchaîner et tout, Le cri du cœur. mais il y a des supporters mais de tous les clubs, je suppose, qui font ça et il y en a qui sont vraiment chauds à faire des designs et tout. Et je trouve que tous les ans, je regarde avant la sortie du maillot et tout, je regarde tout ce qui sort et à chaque fois je me dis ah, lui il est plus beau, lui il est plus beau, lui il est plus beau. À chaque fois Mais c'est fou. il faudrait faire. Il faudrait Et c'est des mecs que- qui sont pas payés et tout quand même. Hein. C'est des mecs qui font ça sur leur temps. Oui, mais le problème, Dingue. c'est que si tu fais un appel, on va dire, aux idées, et que tu dis, voilà, on fait un grand concours, machin, on met les votes, etc., les graphistes, ils sont tous au chômage. Comment les mecs justifient leur salaire, réfléchir à des maillots pendant 4 ans pour pondre. Mais le problème c'est que Pour Ah, pondre non, mais tu vas ça pas me en dire, il a 2023. réfléchi le mec qui a fait Mais le non, maillot du ils 15 de réfléchissent France pas. là. Et des fois sur des maillots de clubs et tout, qui ont la même marque, je trouve qu'ils réfléchissent pas. Et je me demande s'il y a vraiment des graphistes qui sont derrière et qui travaillent. Parce que tu as l'impression qu'ils prennent deux clubs et qui font les mêmes maillots souvent. Tu sais, souvent c'est Adidas, ils font Oui, un peu avec comme au changement les- tennis. en Oui, mais parce changeant que les ça- en changeant les couleurs. Oui, parce que ça, ils ont, en fait, quand tu présentes au club, ils ont des packs. Ouais, En ouais, fait, si des t'as un packs. club premium, genre Toulouse au rugby, ils ont leur maillot premium. C'est un club premium, donc chaque fois, ils auront un maillot fait pour spécialement pour eux. Et plus tu descends, plus c'est des gammes de maillots. Et en fait, Ah, c'est une info là que tu nous c'est donnes. c'est le même pack. Et en fait, juste, ils changent les couleurs et c'est tout, quoi. Par exemple, sur ça, que surtout au foot, sur certaines saisons, tu vois pas mal de clubs qui ont le même design de maillot, Bah. mais juste ce qui change. Puma qui avait fait ses maillots, Oui, Dortmund, voilà. Marseille. Après, c'est encore plus marquant sur Au tennis. c'est encore plus marquant sur Nike parce que du coup, il y a beaucoup de clubs et qui eux font vraiment par échelle. Tu vois, si tu compares des clubs à peu près du même niveau, tu vois que c'est vraiment le même pack et juste il y a les couleurs qui changent, quoi. Et au tennis, c'est vrai. Il y a, parce il y a que un commentaire, les maillots de l'équipe de France, c'est comme les jeux du rugby sur Play. Chaque année, on l'attend, chaque année, on est déçu. Bon, bah, voilà. Il dénonce. vous avez pas trop joué à. C'est quoi le dernier jeu Zouzon. Ah, rugby 24 là, rugby 24. ouais, 24 qui va devenir 25 puis peut-être 26. Oui, mais qui deviendra rien du tout. Parce Le que meilleur jeu, ça reste Rugby 08. Rugby 08, bien sûr. Bon, on s'écarte un peu du débat là. Tu prenais l'Angleterre ou l'Afrique du Sud à Rugby 08? Je prenais ni l'un ni l'autre. Argentine. Oh là. Ah, t'étais joueur, toi. Et toi? Trop jeune. Catastrophique. Allez, les premiers de la Dream Team là, on enchaîne. Nos pronostiqueurs fous, quand même, avant de parler du programme de ce week-end,
ont été excellents. Ils ont fait 19. Alors, Romain et Vincent ont tous les deux fait 19 points sur 21 possibles. Ah oui, c'est pas mal. Ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire que tu as un point quand tu fais le bon résultat, 3 points si tu fais le bon bonus. Défensif, offensif ou pas de bonus. Ils ont fait 19 sur 21. Ils ont été monstrueux. Ce qui fait qu'au classement, si Aurel veut bien nous l'afficher, il y a un petit écart qui s'est creusé parce que Quentin était un peu moins bon. Donc on a il y a un Romain bel et écart Vincent, même. 74 et 73 points, et Quentin qui a 67 points, donc il se retrouve à 6 longueurs de Vincent, 7 longueurs de Romain. C'est toujours aussi serré, et on va pouvoir évoquer quelques matchs comme ça de ce week-end. Le week-end rugby, je vous le présente. Bordeaux-Pau en ouverture. Le multiplex Lyon-Bayonne, Montpellier-La Rochelle, Racing Perpignan et Vannes-Castres. On va s'y attarder un petit peu sur ce match parce qu'il fait débat. Paris-Clermont, le match du samedi soir, 21h. Et puis Toulouse-Toulon, le match du dimanche soir au Stadium de Toulouse. Gros stade pour gros match. Je vous propose, messieurs, qu'on s'arrête avant tout sur le match qui fait débat, le seul Vannes-Castres. Vincent Franco, en bon tarné qu'il est, pronostique la victoire de Castres, et Quentin et Romain plébiscitent davantage Vannes avec un bonus défensif. Tout le monde voit un match serré. C'est peut-être le plus dur à pronostiquer celui-là. Ah, il y en a quelques-uns qui sont quand même difficiles. Mais Elle est un peu je te particulière rejoins, cette journée, je trouve. Ouais, parce que c'est avant le début de la tournée, enfin de la préparation de la préparation, etc. Donc c'est vrai que non, mais même tu vois Paris-Clermont, tu sais pas trop comment te positionner parce que Paris n'est franchement pas monstrueux et quand même il voit que Paris gagner alors que Clermont peut faire des belles performances aussi, a besoin de se libérer à l'extérieur et d'engranger des points. Enfin. Mais sur Vannes-Castres, je vais suivre mon ami Vincent. Allez, je pense que en tout cas sur ce que m'a montré les Castrés depuis le début de saison, et aussi au regard de la forme et du contenu proposé par Vannes, je suis un peu déçu ces dernières semaines. Je vois bien Castres aller s'imposer en Bretagne, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Surtout que Castres quand même a montré sa solidité, je trouve quand même à l'extérieur. Regardez, à Pau, il faut une première mi-temps cauchemardesque, qui reviennent très fort, ils sont pas loin de le gagner. Oui, alors qu'ils sont vraiment très très loin. Ouais, c'est vrai. Et je trouve quand même que je pense qu'ils ont les cartes en main, ils ont les capacités et le contenu est là pour s'imposer face à une équipe de Vannes qui est un peu juge, je trouve. Moi, ce qui peut me faire me ranger de ton côté, c'est que effectivement, Vannes, on a loué leur capacité à développer du jeu, à tenir. Souvent, ils s'accrochent jusqu'à la 50, 60e, et puis après, ils lâchent un peu, comme ça a été le cas à Clermont, comme ça a été le cas à Toulon, enfin, plusieurs reprises durant la saison. Et je pense que malheureusement, pour un promu, bien joué, ça ne suffit pas. Alors, est-ce que le fait de jouer à domicile, ça peut donner l'énergie supplémentaire pour tenir 80 minutes face à Castres, qui vient de sortir un match extrêmement solidaire contre le Stade Français, où ils ont joué à 14 contre 15 pendant 1 heure de jeu. Pour moi, là où je suis pas d'accord, je pense que aussi ça va payer pour les Castrés. Pour moi, ils jouent mal, Vannes. C'est là où je trouve que, non, surtout à domicile, je trouve qu'ils jouent Vannes. Non, je veux dire, mal. ils envoient du jeu, tu vois. Ouais, ils vont en touche quand ils peuvent prendre les points. Ouais. Enfin, tu vois, ils ont cette audace-là qui peut leur permettre en faisant un peu du rugby champagne, un peu de bousculer des équipes un temps. Et ensuite, ils craquent. Ouais, après... Non, moi je vois Vannes s'imposer. Allez. À domicile, c'est vrai qu'ils ont gagné Lyon, qui était aussi en forme. Bon, ils ont perdu contre le Racing, qui n'était pas du tout en forme. Mais là, c'est vrai qu'ils sont sortis d'un bloc où il y a pas mal de déplacements. Ouais. Et je pense que là, ils ont une conscience qu'ils vont être motivés pour ça, que c'est vraiment un match à gagner s'ils veulent vraiment pas être distancés de suite. Donc ils voient Montpellier qui patine un peu, Paris qui patine un peu, donc c'est vraiment l'occasion de marquer un coup. Et pour ça, il faut vraiment s'imposer à domicile. Alors je suis d'accord avec vous, cette équipe de Castres est très séduisante depuis le début du championnat. À domicile, à l'extérieur, ils arrivent toujours à accrocher des points de bonus et ils ont vraiment embêté Toulon en Mayol. Ils sont mal payés sur la fin. À Pau, ils ont été bons aussi. Mais je pense à Lyon voilà, aussi. Là, je vois bien Vannes quand même être bien motivé, prendre ce match vraiment à fond. Non pas qu'ils aient pas été motivés sur les autres, mais là, je pense que vraiment ils ont saisi l'importance de ce match et je les vois bien s'imposer. Mais Castres au bonus défensif, pareil, Castres dans la ligne comme extérieure. Quentin Romain. Ouais, voilà, comme Quentin. La dernière sortie en conquête de Vannes à domicile face au Racing, face à un Racing en crise, et le jeu des trois quarts à domicile aussi. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment toutes ces choses-là qui je vois pas. En fait, il va falloir qu'ils me prouvent le contraire, quoi. Mais en tout cas, pour moi, j'ai rien vu encore d'assez costaud pour
pour dire que Vannes a les cartes en main pour s'imposer face à Castres. Il y a un autre match qui m'intéresse, Paris-Clermont, j'en ai parlé rapidement. Une équipe qui est en grande difficulté, Paris, 13e, qui sort du coup de ce déplacement à Castres où ils n'ont pas su l'emporter en supériorité numérique et ils ont même perdu les 60 minutes contre Castres, dans lesquels ils jouaient à 15 contre 14. Loïc, tu hoches la tête. Ah oui, ce match-là, ils ont vraiment été en dessous. Et donc, ça se réveille ou pas contre Clermont? Pour moi, ça se réveille. Parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils ont quand même des joueurs de la qualité. Et je pense que des bons joueurs, ça va se réveiller clairement à l'extérieur. On l'a vu cette saison, ils n'ont toujours pas gagné. Alors certes, on peut se dire que c'est le match parfait pour eux pour aller s'imposer à l'extérieur chez un stade français qui doute. Mais je pense que Paris à domicile, ça va pas être flamboyant. Je pense justement ils vont essayer de resserrer le jeu, essayer un peu de faire ce qu'ils ont fait l'an dernier, Il c'est-à-dire va pleuvoir des cordes à Paris, apparemment. raison de plus. Contre Toulon. Oui, c'est vrai. Mais là, pragmatisme maximal. On ferme en défense. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de se rassurer là-dessus parce que leur défense, c'était quand même leur force l'an dernier. Je pense qu'ils ont quand même Leur pas faiblesse, là. Oui, c'est leur faiblesse, je suis d'accord, cette saison. Deuxième pire défense du championnat. ou Mais pire je pense défense du que ça va quand même revenir à un moment. Alors certes, ils ont pas mal blessé en première ligne. Alors j'ai pas regardé les compos probables dans le journal de C'est demain à sérieux. venir. Mais surtout clairement savoir si. Non, c'est sérieux des deux c'est côtés, vrai, je veux dire. des deux côtés. Mais je vois bien que Stade Français s'est imposé de peu et un bonus défensif pour Clermont. Dans le chat, ils misent plus sur une victoire de Clermont, notamment Gaba SM. Bizarre. Étonnant. Oh tiens, comme c'est bizarre. Paul, t'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord avec Gaba SM, plutôt. Ah, victoire de Clermont? Ouais, Pas d'accord tous les deux aujourd'hui. je Ouais, pense seulement sur le maillot. Seulement sur le maillot. ça peut être la grosse note du week-end. Rappelez-vous, parce que Clermont a Christophe fait nul la Furios- saison dernière à Jambon, c'est vrai. Ouais. Alors que à ce moment-là, le Stade français, ça fonctionnait autrement que cette année. Je sais pas, c'est sûr que tout est réuni pour que le Stade français en crise se resserre, fasse un match un peu de costaud, etc. Mais je sais pas, Christophe Furios vient de prolonger, il faut fêter ça par un succès probant à Il aime ces l'extérieur. matchs-là. Il adore. Les aime, Urios, il va mettre au défi, la rudesse de son équipe, la solidarité de son équipe, etc. Tu vois, il aime bien ce genre de challenge-là où tu gagnes que si tu es solidaire, que si tu t'y files en gros. Puis c'est bête, mais j'ai envie d'y croire. Je suis pas supporter clermontois ni parisien, mais je trouve que Clermont est toujours à la recherche de ce succès à l'extérieur pour basculer un peu dans une nouvelle dimension, en tout cas avoir plus d'ambition et vraiment devenir un concurrent intéressant au top 6 et sérieux. Et je trouve que là, c'est le moment idéal pour envoyer un message à la concurrence et dire on est aussi capable d'aller faire des coups à l'extérieur et d'enfoncer un peu plus Paris dans la crise On l'attend toujours, un Clermont à qui a l'extérieur. quand même des failles qui vont mettre du temps un peu à se résorber. Donc je trouve que voilà, c'est le moment un peu idéal pour l'ASM. Un dernier mot, Montpellier-La Rochelle. Alors, sauf si vous voulez parler d'autres rencontres, je trouve que c'est celle qui est peut-être la plus indécise. Bordeaux-Pau, il y a peu de suspense. Lyon-Bayonne, je trouve non plus. Je me dis que La Rochelle allait gagner à Montpellier. Alors que La Rochelle, on voit quand même une grosse équipe. Pour le coup, ils font pas tourner. Ils ont l'ambition de gagner, de gagner là-bas. Est-ce que vous Pas êtes trop le d'accord choix non avec plus. Ils ont pas trop le choix non plus. Ils ont pas beaucoup de marge. Ouais. Loïc? Moi, je vois bien un scénario quasi identique à celui entre Montpellier et Toulouse. C'est-à-dire Montpellier qui fait plutôt un beau match, mais La Rochelle qui fait pas son meilleur match parce que bien accroché par cette équipe de Montpellier. Mais Montpellier qui n'arrive pas à conclure, à avoir ce petit truc en plus qui fait qu'ils peuvent gagner un match. Donc je vois bien pareil que nos collègues, c'est-à-dire La Rochelle avec un point de bonus défensif pour Montpellier. Dans le chat, victoire de La Rochelle, pas de bonus pour Montpellier. Victoire de La Rochelle avec bonus. Donc tout le monde est plutôt d'accord pour dire que La Rochelle va gagner. Est-ce que Paul va pouvoir le dire ou non? J'ai la chance d'aller voir ce match. Je m'en réjouis. Ah bah oui. Et apparemment, les conditions météo sont pas très bonnes non plus, donc je suis pas sûr qu'on voit énormément d'essais. Ça favorisait le gros pas crochet, ça quand même. Mais les Rochers ont quand même des choses à se faire pardonner de leur dernier déplacement l'extérieur. en Espagne à l'extérieur. Ils se sont fait pardonner déjà à domicile en battant l'UBB, même si ça aurait pu être un peu mieux. Là, en tout cas, il n'y aura pas de décompression, je pense, pour ce groupe. C'est pour ça qu'il y a aussi une grosse équipe qui est envoyée. Donc oui, si on parle de force, de tout ça, La Rochelle doit tenir son rang.
Et au-delà de dire un prono, pour moi, La Rochelle, oui, il doit tenir son rang et aller s'imposer à Montpellier, qui n'a pas montré beaucoup d'assurance non plus à domicile. Donc oui, je vois bien peut-être une courte victoire rochelaise, à peu près comme tu as dit, avec un MHR accrocheur quand même. Enfin, tu dis que La Rochelle n'a pas beaucoup de marge, Montpellier n'a pas beaucoup plus. Hein. Au moment, il va falloir qu'il gagne des matchs pour rester en top 14. Surtout si Paris se réveille contre Clermont. Oui, mais ouais, c'est pour ça, comme j'ai dit, que Clermont allait s'imposer à Paris. Voilà. Et j'ai même dit que. Je donne que des victoires extérieures. J'ai dit que Castres s'imposait à Vannes. Du coup, en bas du classement, un peu statu quo. Quoi. Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, même classement. Voilà. Vous l'avez vu en avance, n'hésitez pas à aller parier. Et comme Paris joue le samedi soir, Paul c'est ça s'engage à vous rembourser chaque euro perdu sur les paris que Mais vous avez. Paris joue le samedi soir. Paris joue le samedi soir. C'est pour ça ils vont voir Montpellier perdre à domicile et Vannes. Ils vont se dire bon, on n'a pas non plus besoin de cette victoire. Il y a le live de la Starac et tout. Tout le monde va vouloir vite rentrer pour voir les résultats. Enfin, En plus, il pleut, donc c'est chiant. Paris samedi soir, il y a plein de trucs à faire. je suis revenu, on rentre, on perd et puis Ouais, on voilà, parle. c'est pour ça. Bon, c'est pas le match le plus important. Quoi. Très bien. Par contre, Quentin, c'est pas ce week-end qui pourra rattraper son retard. Il va falloir qu'il soit panache. Hein. Quentin, il va falloir que. Oui, mais il y a des moments. Mais en fait, ça va vite. Si par exemple le Racing gagne sans bonus, il reprend 2 points sur tout le monde, tu vois. Un bonus, ça change. Pareil, si le Racing gagne sans bonus et que Toulouse gagne sans bonus, Là, pour moi, il reprend 4 points sur les autres. Il adopte quand même la stratégie de petit bras de quelqu'un, tu sais, au Tour de France qui est dans le top 10 et qui veut pas aller chercher la première place là, pour s'accrocher Après, à son top 10. Tu vois. L'avantage, c'est qu'il descendra pas du podium quand ils sont que 3 à jouer. Ouais, Donc tu peux tenter. tu En vois, général, quand tu prends pas de risque, c'est quand t'as plus rien à perdre. Là, il a plus rien à perdre, il est dernier. c'est un peu, Après, la saison est longue, hein. On est qu'à la journée, la 8e pas journée. Thibaut Pinot là, tu vois. Non, Alors, pas très Quentin, panache. Non, clairement pas. Est-ce qu'on peut parler une dernière fois du 15 de France? On va revenir sur le sondage. là. Ah oui. Et oui, le sondage qui a été proposé par Paul. Ah bon? Rendons à César ce qui appartient à César, c'est ton idée. Et je la trouve bonne, hein. Je suis pas là en train de te jeter sous le train. Dès le début de semaine, je précise. Dès le début de semaine. Effectivement. Qui devrait être capitaine du 15 de France? Antoine Dupont ou Grégory Aldrit? On vous a posé la question. 82% de notre chat plébiscite Antoine Dupont avec le brassard de capitaine. Il n'y a pas de brassard, mais oui. Pas de brassard, mais on a l'idée. On a l'idée. Alors quand Paul en général pose ce genre de questions, elles ne sont pas anodines, elles sont pas sans. Non, mais qu'est-ce que t'en penses, Loïc? Elles ne sont pas sans préavis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, c'est vrai que j'avais entendu dire qu'Antoine Dupont, pendant la Coupe du Monde, il prenait encore des cours d'anglais, il était capitaine, mais il n'avait pas non plus une maîtrise totale de l'anglais, alors que Grégory Aldrit, lui, là, de par ses racines écossaises. Donc si, en termes de maîtrise de la langue de Shakespeare, on est toujours au même niveau pour Dupont, pour moi, c'est Aldrit qui doit l'être, parce que c'est quand même plus facile pour communiquer avec les arbitres. Ouais, il a passé un mois aux États-Unis et tout. Ouais, mais Maintenant, il a l'anglais, peut-être- il est bilingue. Il hein. a peut-être pas, on sait pas ce qu'il a fait aux États-Unis. Il a profité aussi, il a pris des vacances. Il n'a pas révisé au max. Donc c'est pour ça, pour moi, si Antoine Dupont n'a pas progressé en anglais, c'est Grégory Aldrit qui doit le rester. Ouais, c'est un sujet qui mériterait bien plus que quelques minutes, je trouve. Comme j'ai dit en début d'émission, je trouve que c'est quand même déjà un vrai sujet, parce que sinon ils en auraient fait un non-événement. Et je pense que oui, sans doute que Fabien Galtier a besoin au moins d'échanger avec ces deux leaders et ces deux joueurs. En plus, ils sont amis, donc ça va pas poser problème, hein, parce que les deux sont potes. Je pense qu'il y aura aucun problème là-dessus. Mais après, c'est vrai que j'adore Antoine Dupont et tout. Moi, c'est juste que il n'a pas fait le dernier tournoi qui a été difficile. C'était le tournoi post-Coupe du Monde pour les JO et on le remercie encore. Mais il était quand même pas là sur ce tournoi quand même qui a été difficile. C'était pas un moment facile pour les Bleus qui ont vécu un peu une humiliation face à l'Irlande, tout ça. Et je trouve que j'aurais aimé quand même qu'Aldrit reparte avec le Capitana, peut-être pour cette tournée, pour dire regardez, bon, il était là, il a souffert, et là on va lui donner un peu comme une sorte pas de trophée de victoire, même parce qu'il a déjà porté le maillot de l'équipe de France, c'est déjà une victoire, mais pour dire regardez, si on fait une belle tournée et tout, Dupont revient, Aldrit, le fidèle lieutenant, reste capitaine, et peut-être qu'au tournoi ça changera et Dupont reviendra capitaine. Mais Oui, en tout cas, pour lui offrir la chance avec déjà. avec un effectif à plein. Et puis que pouvoir se l'équipe de relancer. France, voilà, elle appartient à personne. Que tu t'appelles Dupont, Aldrit, Sella, Blanco, tout ça, Ou Olivon. ou Olivon, et que pour moi, quand tu reviens, même si tu t'appelles Antoine Dupont, Ça fait un peu, il reprend son trône. voilà, il y Ça a un fait peu un ce petit côté- il y a peu, un peu ce côté-là. Il y a un peu ce Il côté-là. part, il reprend son trône comme si de rien n'était. Alors qu'entre temps,
les joueurs ont vécu des moments pas évidents. On parle du tournoi, on parle aussi de la tournée évidemment. Enfin, tu vois. Et en fait, je trouve que même, je connais pas personnellement, hein, mais quand tu l'écoutes et tout, Antoine Dupont, quand tu vois un petit peu sa mentalité, comment il est arrivé, ses premiers pas en rugby à 7, beaucoup sur la retenue, pas du coup à faire la star et tout. Je trouve que même ça Faut le mettre mal à l'aise. non, c'est pas que ça le met mal à l'aise, mais je trouve qu'il n'aurait pas été en désaccord avec ça. Alors, c'est mon avis personnel, hein, Ouais. mais qu'il revienne. Bon, déjà, je reviens en équipe de France. Je dois être titulaire. Bon, bien sûr, tu le seras, mais bon, je pense qu'il est dans cet état d'esprit-là, de pas revenir et puis dire, ah, les gars, c'est moi le patron et vous dégagez. Mais est-ce que aussi on n'est pas sur un truc de alors on va dire que c'était une année un peu transition cette année-là parce que post Coupe du Monde, t'as effectivement ton meilleur joueur qui n'est pas là et donc là le nouveau cycle jusqu'à 2027 débute maintenant et donc tu débutes avec tes bases de 2027, ça veut dire Dupont capitaine, etc. Pour Est-ce moi, qu'il n'y a c'est- pas cette pour moi, réflexion là aussi? Non, parce que pour moi, ça va redevenir vraiment sérieux. Et pour moi, cette tournée-là, ça repart vraiment à un tournoi, quoi, parce qu'il y a un titre à gagner, etc. Tu vois. Là, voilà, moi, pour toutes ces raisons et pour mettre bien aussi entre guillemets Aldrit, pour lui dire tiens regarde, t'as vécu un peu l'enfer en tant que capitaine quand ça a bougé, quand c'était dur d'être capitaine. Bon là, tu le gardes, il y a le retour de Dupont et peut-être que ça tournera au prochain tournoi, mais en tout cas, on termine l'année avec le même capitaine. Oui, Et on on clôture cette repartira- année-là et On ouais, d'accord. repartira peut-être sur une nouvelle année 2025 avec le retour de Dupont capitaine. Mais Ça me s'entend. semblait plutôt pas illogique en tout cas et pas Ouais, ça pas s'entend. horrible quoi pour Dupont quoi. Enfin franchement, c'était pas non plus. Non, mais je pense pas qu'il l'aurait mal vécu effectivement. non, il l'aurait pas mal vécu. Puis en tout cas, c'était pas non plus un camouflet pour lui ou un déclassement, Non, etc. non, quoi. non, non, parce qu'il y a une justification Mm. logique. Donc on acte que 2024 est une année de merde. C'est dans le chat, hein, je dis Dupont n'a pas fait le dernier tournoi, il y a eu la tournée machin, Aldrit il y était, et donc on finit cette année un peu. Bah, cette Comme on l'a année, commencé, quoi. voilà, c'est sûr qu'on peut pas faire abstraction aussi de cet été pour le 15 de France. Bon, ça a été une année un peu compliquée, c'est sûr. Et du coup, pour toutes ces raisons, ça aurait été bien terminé. Et, C'est une nouvelle boucle. et Dupont titulaire, mais ouais. qui aide aussi son pote Aldrit à porter au moins une belle tournée, je l'espère. En tout cas. Très bien. Une chose à rajouter, Loïc? Non, c'est bon. Mais Vous êtes assez d'accord? T'es venu. Ouais. Au final, je suis assez d'accord. J'avoue que moi, je trouvais au début, enfin initialement logique que Dupont retrouve son statut de capitaine, parce que c'est pas comme s'il était parti non plus, tu vois, en vacances, machin, et qu'il revient après se laisse couler douce et reprend son truc. Tu vois, il a Ouais, fait bien des sûr. efforts, Ouais, etc. Il l'a pas fait. Enfin, c'était pas un repos égoïste, donc ça me choquait pas qu'il soit de nouveau capitaine. Mais c'est vrai en suivant la logique de bah oui, Aldrit a été capitaine un peu dans la tourmente sur le tournoi Destination qui n'a pas été une franche réussite, lui donner sa chance d'être un capitaine sous des jours plus heureux, c'est pas immérité pour lui quoi. Ouais, Ah, tu et puis même ton argument de niveau de l'anglais, même si je pense que Dupont a progressé, même avec son passage à 7, c'est quand même un bon argument parce que ça a quand même sa langue aussi maternelle à Aldrid, donc il connaît même toutes les petites les petits trucs de la langue Oui. de Shakespeare. Et puis même, je trouve que tu vois Dupont qui reste vraiment concentré sur le jeu, sur encourager ses coéquipiers, sur tout ça, et qui soit pas forcément sur à parler avec l'arbitre. On a vu qu'à la dernière Coupe du Monde, Ils en parlaient, oui. tu vois, avec Benotif, ça s'était pas très bien passé. Il avait perdu un peu cette relation. En tout cas, il avait pas réussi à l'avoir, pas dans sa poche, mais en tout cas avoir une bonne relation sur ce match. Ça a créé un peu de frustration chez lui. Du coup, là repartir, là ça va être son retour avec le 15 de France. Donc c'est sûr que Ça fait beaucoup, mais après, depuis qu'il est revenu, enfin ça fait beaucoup de responsabilités. Mais bon, après, depuis qu'il est revenu, à chaque fois qu'on lui donne des responsabilités, il déçoit pas des Ouais, et matchs. ça le stimule aussi d'avoir ce brassard des responsabilités, d'être important. On voit que ça l'a jamais empêché d'être meilleur au Il final. aura peut-être ce sentiment de devoir aussi. De toute façon, ils en ont forcément discuté tous ensemble avec le groupe de leaders, etc. C'est pas une décision prise de façon unilatérale. Enfin, non, bien sûr. tu vois. Et peut-être que le fait de remettre Dupont capitaine et de pas l'annoncer comme tel, c'est juste que justement c'est un non-événement. C'est-à-dire que le capitaine est de retour, il est là, il est capitaine, point. Tu vois, on peut aussi le lire comme ça, plutôt que genre. Pour moi, il oui, aurait on dû l'annonce l'annoncer pas parce alors. que c'est un peu chaud, etc. Bah, Si c'est un non-événement, bon bah tu te sens même pas obligé de le justifier. C'est-à-dire que c'est ton capitaine numéro 1. Quand il est absent, bah il y a le numéro 2 qui est là. Et quand il est là, bah il reprend son poste. Après, peut-être aussi que Aldrit est un leader devant
Et peut-être aussi, il y a une certaine forme. Dupont, c'est le capitaine et leader derrière, et Aldrit, c'est le leader devant. Peut-être qu'il y a aussi ce jeu de balance, deux co-capitaines, un qui s'occupe des avants, un qui s'occupe des trois quarts. Ouais, mais Aldrit, après, il a sa dans la- responsabilité avec les avants, ils se disent Dupont. Certes, mais Voilà. après, dans la communication, en tout cas, si tu veux vraiment faire un non-événement, tu l'annonces. Enfin, là, tu vois, il le précise pas. Moi, je suis journaliste, j'ai quand même me poser la question. Qui est le prochain capitaine? Déjà, t'as la question. Qui est le prochain capitaine, du coup? Première, voilà, c'est qui est le capitaine de l'équipe de France sur la tournée? Il le précise, par exemple, dans la liste et tout. Bon, bah, oui, tu poses peut-être la question. Mais tu l'as dit, bon, voilà. Dupont capitaine, bon, Oui, voilà, oui, oui. vous avez échangé avec Aldrit, bon voilà, c'est une question différente. Là, tu veux avoir la réponse parce que même si c'est un non-événement, on le sait pas non plus. Hein. Ça se trouve, ça va être Aldrit, enfin, on n'en sait rien non plus au final. oui, c'est vrai, c'est réponse vrai. demain, il me semble. C'est demain la conférence de presse. Ouais, c'est demain. Donc, On aura la voilà. réponse demain. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci à vous. Bon, Paul, est-ce que tu veux savoir 3 choses à faire à Séville quand même? Ah oui, On y bravo. revient. Bien Vas-y, joué. faut aller Ça au- fait une demi-heure que l'émission parle plus. Faut aller au palais Alcazar qui est vraiment magnifique. Intérieur, extérieur, sublime. Attends, juste pour ceux qui nous rejoignent encore d'émission. C'est-à-dire que Loïc est parti en énorme. vacances à Il est allé sur à Séville. Google, il a fait les Loïc j'ai est allé en pas appuyé vacances à sur Séville. Google. Paul lui a demandé en tout début d'émission 3 choses à faire à Séville. Et donc Loïc il revient parce qu'il y en a qui vont rien comprendre. Hein. Ceux ils sont Ouais. arrivés au bout Ouais, d'une c'est vrai. demi-heure. Vas-y, dis-nous Ouais, tu 3 peux choses aller- à faire à Séville. Donc aller- le palais. Tu peux aller au musée des Beaux-Arts aussi. T'aimes bien l'art en plus, Paul. C'est vraiment, tu me regardes avec ta tête, droit dans les yeux. T'es en train de me dire qu'à Séville, t'es allé au musée des Beaux-Arts. Bien sûr. Et ensuite, Et ensuite, bon, allez, Fake news. vu que t'aimes bien le foot, tu peux aller au stade Pierre-Juan Oui. pour voir un match du FC Séville. très bien, merci. Et un petit endroit juste pour prendre du bon temps, boire Au un musée. petit coup. Bon, un verre de sangria. Ouais, par exemple. Ouais, il y en a plein. Il y a que ça. Il a pas le temps de toutes les citer en dehors de l'antenne. Quelle heure la conf de presse demain? Est-ce que tu as l'info? Pas du tout. Non. Absolument pas. Ah là, la colle comme ça. Quand il y a des questions comme ça et on n'a pas les réponses, il faut pas du coup les poser. Je vous pose je pensais avoir deux Il veut nous mettre, journalistes de il veut nous mettre qualité à la mes Moïse. côtés. Et alors ça, donc, Paul se charge, Géraud, de chercher l'information. Alors pour meubler, Antonin, Dès que et celle du possible. Stade Toulousain, à midi 45. Stade Toulousain, midi 45. Oui, voilà, Antoine là, Dupont là. en conférence de presse. Non, il n'y a pas Dupont justement. Il n'y a plus Dupont. Ah oui, c'est Ils ont vrai. mis Ange Capozzo à sa place. Bah, très bien. Voilà. Bon, c'est pareil, on aime autant. Hein. Voilà, poser des questions sur l'Italie. Et voilà. Oh, j'ai pas l'info. On n'a pas l'info. Bon, tu regarderas sur ton site préféré, Oui, rugbyrama.fr, voilà. T'as qu'à évidemment. mettre les notifs, ça Est-ce qu'elle tombera est, tout est-ce seul. qu'elle est diffusée Non, ils diffusent pas. sur rugbyrama.fr? T'en auras le meilleur de cette conférence Oui. de presse, et c'est le plus important. Vous verrez. Peut-être surprise. On sait, Surprise. on sait pas. Ça- Nous verrons. C'est n'importe quoi. Bon, merci à tous de nous Il y aura plein de avoir, réactions en tout cas. Il y aura plein de réactions. Suivez bien nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Allez lire le replay journal. de l'émission et lire dans le journal. Tu comptes me couper la parole non? Oui, j'adore ça. D'accord. Il va prendre ta place, présentateur. Le replay de l'émission sur YouTube, sur rugbyrama.fr. Il y a les sur- bleus bientôt. Via Occitanie.tv, sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., etc. On se retrouve la semaine prochaine. Et Alors, vive les moniteurs d'auto-école. et vive les moniteurs d'auto-école. On les embrasse. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, bon week-end rugby. Ciao, ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment de match. Quelques minutes. Allez, le petit! Allez, Merci, mon grand. à peine un pas. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.